Il y a une bonne ambiance, hein, dans cette maison. Asseyez-vous, qu'est-ce que vous faites debout, là? Asseyez-vous, asseyez-vous. Nous allons prier la Sainte Vierge, mais assis, parce que Marie aime bien que nous la prions dans notre vie quotidienne et dans nos habitudes. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Elle est merveilleuse cette prière parce qu'à chaque fois, nous reprenons conscience que nous sommes les pauvres pécheurs. Quand Marie dit « priez pour les pécheurs », elle dit « priez pour toute l'humanité ». Et ça nous fait du bien. Il ne faut jamais sortir de ce groupe parce que sinon nous ne mériterions plus l'amour de Jésus. Donc faisons bien attention. Vous avez vu ces textes de Charles de Foucault? Pour ceux qui sont venus au chemin de croix, c'était une véritable splendeur. Combien il a découvert l'amour de Dieu et combien il veut que tous les hommes puissent boire à cette source vivifiante qui est le cœur sanguinolent, sacré de Jésus. Vous savez, ce cœur ouvert de Jésus, je vous le dis tout de suite, puisque maintenant, vous voyez, on est ensemble, je vais vous parler de la 5e parole qui sort de la bouche de Marie, mais je voudrais juste vous dire un mot sur la croix parce que c'est essentiel. Quand vous regardez le crucifié, n'oubliez pas que cette blessure qui a été faite au côté, c'est-à-dire au fond dans son cœur, parce que la lance est passée par le côté, mais a atteint son cœur, d'où il est sorti de l'eau et du sang, selon les propos de son ami Saint Jean. Il ne faut jamais oublier que cette blessure a été faite alors que Jésus était à l'état cadavérique. Il n'a donc rien ressenti. Mais celle qui a ressenti, vous vous en doutez, c'est Marie. Et elle s'est rappelée de ce glaive prédit par le vieillard Siméon. Un glaive transpercera ton cœur. Et vous savez pourquoi il y a eu cette blessure? Non seulement parce qu'il ne fallait pas que les jambes et les os du Messie soient brisés, mais c'est parce que la croix était un supplice habituel. Il y avait des milliers et des milliers de personnes qui étaient ainsi crucifiées. Si bien que d'une certaine façon, on pourrait dire que la croix n'était pas un instrument adéquat pour réaliser le salut. Nous savons que Jésus nous a sauvés par ses souffrances unies à l'amour qu'il a ressenti. Et personne sur la terre n'a jamais souffert comme le Christ, car je vous rappelle qu'il portait tous les péchés du monde. Il y a des personnes qui vous disent « mais non, par exemple, dans un camp de la mort, ils ont souffert pendant 4 ans. » Oui, c'est vrai, et c'est abominable. Mais ils n'ont pas porté le péché du monde. Jésus avait le péché sur lui, et dans les 3 heures où il a agonisé sur la croix, ce sont des souffrances qui ne sont pas dépassables. Et alors, comme la croix était donc cet instrument qui n'était pas adapté au salut du monde, puisque c'était un instrument courant, encore une fois, eh bien Jésus a voulu que, par-delà la mort, son cœur soit ouvert, pour montrer encore l'immense amour qu'il y avait en lui, ce cœur qui s'est déchiré sous le coup de cette lance de fer, et qui a permis aux hommes de venir, pardonnez-moi cette image, mais qui est magnifique, et que beaucoup de mystiques ont employée, pour venir boire, poser les lèvres, et boire le sang du Christ, pour être sauvés. Donc quand vous voyez cette blessure, approchez-vous, embrassez ce cœur et dites-vous que ce sang est là pour vous vivifier. Le Christ a sauvé toute l'humanité. Seulement toute l'humanité ne le sait pas encore. Et il faut donc que par nous, l'humanité apprenne ce geste démesuré de Jésus. Il faut que chaque être humain reçoive le mystère de la rédemption. Et il ne pourra le recevoir que si vous, pas seulement le prêtre, parce que nous sommes en quelque sorte bloqués dans certains milieux. Vous passez partout. Et si vous le faites avec votre cœur, avec votre témoignage de vie, comme je vous disais hier, eh bien vous permettrez à la rédemption, c'est-à-dire au salut opéré par Jésus pour toute l'humanité, de rejoindre chacune des âmes. Pourquoi Jésus dit « Allez par le monde entier, enseignez-leur qui je suis au fond, enseignez-leur la sagesse divine, et baptisez-les, plongez-les dans ma mort et dans ma résurrection. Et ils deviendront des créatures nouvelles. » C'est pourquoi, je vous le dis bien simplement, le baptême est vital. Attention, Dieu peut sauver qui il veut sur la terre. Il ne sauve pas que des baptisés, heureusement. Mais en même temps, il aimerait que tous les hommes reçoivent le saint baptême, qui permet à la Sainte Trinité de vivre à l'intérieur du composé humain, âme et corps. Vous vous rendez compte, par exemple, bien sûr, tous les hommes qui croient en Dieu, c'est très bien, mais ils lèvent la tête en imaginant le ciel, bien sûr, qui nous apparaît comme la réalité la plus infinie. Donc, très souvent, Seigneur, Seigneur, et nous-mêmes nous levons la tête. Et c'est vrai, Dieu est à l'extérieur de nous-mêmes, mais en même temps, nous, depuis le baptême, il est à l'intérieur de notre cœur. Il vit dans notre âme. Au moment même du baptême, je vous le redis parce que c'est immense et que l'on n'insiste pas assez,
et que comme on perd la foi, on ne baptise plus les enfants, la très sainte Trinité passe totalement dans l'être humain et l'irrigue jusqu'à toucher ses facultés, que sont l'intelligence, la volonté, la mémoire, l'imagination. C'est pourquoi, vous voyez, il faut faire baptiser les petits-enfants. Et ne dites pas, ils ne sont pas conscients, vous savez, c'est la grande mode aujourd'hui. Ils ne sont pas conscients, ils verront plus tard, ils choisiront. On ne choisit pas que Dieu existe. D'ailleurs, l'école que vous leur promettez, ce n'est pas eux qui la choisissent. C'est vous. Le joli petit vêtement qu'ils portent, c'est vous. La manière de s'exprimer, c'est vous. La politesse que vous exigez, c'est vous. Donc, vous dites Dieu dans ton cœur le plus vite possible. Dites ça à vos enfants qui ne veulent pas faire baptiser leurs enfants. Ils leur font prendre un très grand risque. Non pas parce que Dieu ne les aimerait pas, encore une fois, mais parce qu'ils vont grandir sans finalité, sans savoir qu'ils sont unis à Dieu, sans savoir que Dieu habite en eux. D'où la nécessité du baptême. Vous vous rendez compte ce que je vous dis là? On ne l'annonce pas assez. Et s'il y a des prêtres sur la terre, c'est tout simplement pour que le baptême soit conféré. Et comme vous le savez, le baptême est tellement important qu'en cas de danger de mort seulement, bien vous avez le droit, vous aussi, et vous n'hésiterez pas à baptiser quelqu'un. Même, vous voyez, un enfant, tout à coup, dernièrement c'est arrivé encore, un prêtre, quelqu'un est tombé dans la rue, eh bien, il n'était pas sûr, parce qu'il faut faire attention, si la personne est déjà baptisée, c'est pas la peine de la rebaptiser. Mais si on était sûr qu'elle ne l'était pas, on pourrait, sans l'assentiment de personne, donner le baptême. Très important. Il y a des grands-mères, d'ailleurs, allez, je ne vous conseille pas de faire ça, mais elles vont sous le robinet, je te baptise, et c'est valide. C'est valide parce qu'elles ont peur que leurs enfants ne les baptisent pas. Alors ils y vont sous le robinet, au froid, d'eau chaude. Je te baptise au nom du Père. Et c'est valide. Seulement la complication, c'est qu'elles ne le disent pas aux enfants. Donc ils ne savent pas qu'ils sont comme ça des créatures de Dieu, rachetées par le sang du Christ. Et donc ils risquent d'avancer sans rien recevoir du point de vue de la connaissance. Donc il faut éviter de le faire. Amenez-les-moi, je les baptise tous. Tous, pas en même temps, hein. Mais je vous assure qu'ils y passeront. Alors donc écoutez, ça c'est une entrée en matière qui était importante. Peut-être que le Saint-Esprit voulait que je vous dise ça parce que je n'avais pas du tout l'intention de vous le dire. Mais rappelez-vous que le baptême est une grande chose. Ne tombez pas dans ce que j'appelle la nébuleuse spiritualisante. Vous savez, tout est bien, tout est merveilleux, nous croyons quand même en Dieu, c'est déjà pas mal, on est gentil avec tout le monde, ça ne suffit pas. L'eau du baptême, Jésus est mort, l'eau est sortie de son cœur sacré, pour nous faire comprendre qu'il y a une source vivifiante dans tous les baptistères de France et de Navarre, et que c'est là qu'on devient chrétien. La réception est parfaite. Je voulais vous dire autre chose, vous connaissez Clovis. C'est un joli prénom, Clovis, pour un baptême. Eh bien, Clovis, il a dit cette chose extraordinaire. Je vous le dis parce qu'on est en famille. Quand on lui a raconté, parce qu'il s'est converti, il est devenu catholique, vous vous souvenez, chrétien, Saint-Rémy. Bon, eh bien, lorsqu'on lui a raconté pour la première fois à notre roi Clovis la passion de Jésus, ce qu'il avait vécu, c'est-à-dire ce qu'on vient de revivre, il a dit « Comment n'ai-je pas été là avec mes francs? Je te les aurais broyés. » Voilà ce qu'a dit Clovis. Et nous, il faudrait... Et alors, une fois que je l'aurais dit là, mais attention, c'est pas moi qui l'exige, hein, mais une fois que je l'aurais dit, vous applaudirez. Attendez. Eh bien, mais je vous ai rien dit. Eh bien, écoutez, ce qui serait merveilleux, c'est que vous disiez, vous dans votre cœur, eh bien, c'est la France qui va redonner au monde la foi. Je vous remercie d'avoir applaudi spontanément. C'était absolument parfait. Alors maintenant, écoutez, je vais vous parler de la 5e parole que Marie a prononcée. Alors là, j'aimerais tellement pouvoir rester avec vous jusqu'à 20h, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je crois que je n'y arriverai pas. Et c'est dommage, parce que c'est là un passage de la Sainte Écriture qui est extraordinaire. Alors vous savez que cet après-midi, comme il fait beau, je vous invite à faire un beau voyage, puisque nous allons accompagner Marie et Joseph pour le grand et beau pèlerinage qui chaque année regroupait à Jérusalem tous les Juifs pieux. Vous connaissez ce passage? C'est Saint Luc aussi qui nous le raconte, il est merveilleux, ce Saint Luc. Vous verrez, quand on le verra dans le ciel, il nous racontera comment il a reçu toutes ces informations. En tout cas, la Sainte Vierge, Saint Joseph, chaque année, partait à Jérusalem avec l'enfant Jésus pour prier dans le temple de Jérusalem. C'est extraordinaire. Disons tout de suite ce que vous subodorez, c'est que la Sainte Vierge et Saint Joseph n'avaient pas besoin de se plier à toutes ces lois. Ils auraient très bien pu s'en abstenir. Dieu est au milieu d'eux, et la Sainte Vierge est immaculée, et Saint Joseph est déjà le patron de l'Église universelle.
Ils auraient très bien pu dire, nous, on a Dieu à la maison, on n'a pas besoin d'aller le rejoindre dans le temple. Eh bien non, ils s'y plient. Et vous voyez, quand tous les gens vous disent, moi je n'ai pas besoin de pratiquer parce que moi je prie chez moi, il faut toujours, ne leur dites pas, c'est pas bien, il ne faut jamais faire ça. Ils en sont là, peut-être par notre faute, à nous les prêtres aussi, parce que quelquefois on déçoit. Alors les gens disent, moi, fini. Il faut les comprendre. Attention, quand je vous dis ça, on n'a pas tous les torts, mais on en a. Et nous, quelquefois, les chrétiens, on est évidemment dans une certaine... Notre comportement ne suscite pas non plus l'adhésion. Donc attention, nous avons des responsabilités. Ne nous étonnons pas quand tous les autres sont complètement déconnectés. Vous savez, parfois, par exemple, même nous, les prêtres, on fait des enterrements, ça arrive, parce qu'il y a quand même des gens qui meurent. Eh bien, on fait l'enterrement, puis personne ne répond. Le Seigneur soit avec vous, et je me réponds à moi-même, et avec votre esprit. Vous voyez ? Parce que quand on dit, je vous le dis en passant, et avec votre esprit, ça veut dire avec l'esprit du prêtre. Il ne faut jamais oublier ça. Le Seigneur, mais moi ça ne me gêne pas du tout, le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit ça me fait du bien d'être avec moi. Mais en même temps, il faut faire quand même très attention parce que beaucoup de prêtres disent, vous vous rendez compte, ils ne répondent pas, ils ne connaissent même pas le Notre Père. C'est pas leur faute. On a à ce moment-là le public de Saint-Paul, des personnes qui sont là, qui ont complètement écarté de leur vie la foi, mais ça va revenir, il faut toujours partir en vainqueur. Dès que vous dites « j'espère que », vous avez perdu. Il faut dire « on va gagner ». Et ces gens qui sont là pendant l'enterrement de la grand-mère ou du papa, je ne sais pas, eh bien, ils vont recevoir une parole qui va peut-être de nouveau les harnacher à la foi. Ne nous étonnons jamais du manque de foi. Mais rappelons-nous, ça c'est très important, que dès que quelqu'un ne pratique plus, ne va plus au temple, comme nous ont donné l'exemple Joseph et Marie, eh bien la foi se délite. La foi disparaît. Elle finit par mesurer 2 millimètres. Les gens vous disent, moi j'ai pas besoin d'aller à l'église, mais finalement, vous vous rendez compte que la foi est toute petite. Un cierge, c'est déjà bien, un cierge avec la foi, mais ça ne suffit pas. Il faut s'approcher davantage de Jésus. D'ailleurs, regardez dans l'amour humain, quand vous ne vous approchez pas de celui en qui que vous espérez peut-être devenir votre mari, ou de celle que vous avez convoitée, si vous ne faites pas un pas, si vous ne dites pas, voyons, bonjour, l'air de rien, voyez, on part, bonjour, ça me fait plaisir. Non, n'y allez pas trop fort. Mais quand même, vous avancez, vous faites un effort. Et en avançant, vous créez le lien. Et c'est là que quelque chose peut se passer. Et pourtant, au départ, vous n'aviez aucune certitude. Eh bien, dans la foi, c'est pareil. Si les gens ne bougent pas, restent comme ça, moi je crois, mais je n'ai pas besoin de l'église, tout ça, il ne se passera rien. Il faut les amener devant Jésus. Une belle messe le dimanche. Viens avec moi. Pascal disait cela, Blaise Pascal. Il disait toujours, si vous voulez avoir la foi, faites les gestes. Mettez-vous à genoux, vous allez voir. C'est ce fameux premier pas dont je viens de vous parler dans l'ordre de l'amour. Il faut faire un pas vers Jésus pour que Jésus puisse, puisqu'il ne touche jamais la liberté humaine, atteindre la petite âme humaine. Donc, n'ayez pas peur de dire on va prier ensemble. Mais je n'y crois pas. Fais-moi confiance. Si tu m'aimes un peu, on va prier. Et là, le Seigneur fera une grâce. Il ne faut pas trop laisser les êtres nager dans leurs doutes. Il faut les pousser à faire des gestes. La Sainte Vierge nous montre aujourd'hui, en allant au temple avec Jérusalem, que nous devons aller dans les églises. C'est que les églises, c'est quand même important. Bien sûr qu'on peut prier partout. Ça, c'est certain. Jésus l'a dit. Nous voulons des adorateurs en esprit et en vérité. C'est pas sur cette montagne, c'est pas sur celle-là. Partout, d'accord. Mais il faut des églises. Et regardez, si aujourd'hui, en France, il n'y avait plus d'églises, je vous assure que la foi serait complètement morte. Heureusement qu'il y a Notre-Dame de Paris, qu'il y a la cathédrale de Chartres, avec des gens qui passent dans tous ces lieux-là et qui finissent quand même par lever un peu les yeux vers les vitraux et par se demander peut-être si Dieu existe. C'est pour ça qu'il faut construire les églises. Il n'y en a qu'une qui était d'accord. Hein? Non, mais il faut construire des églises parce que demain, vous allez voir ce que je vais vous dire. Écoutez-moi bien. Vous allez voir que le monde ne va pas continuer comme ça, parce que le cœur de l'homme est religieux et on fait tout pour qu'il ne le soit pas. Mais il va y avoir sans doute dans le monde aussi des événements qui ne seront pas faciles à vivre, et il y aura un grand retour. Et rappelez-vous ce que je vous dis aujourd'hui, je ne me trompe pas, un jour, et peut-être plus vite que vous ne le pensez, les églises seront pleines. Et elles ne se... Quant à Jésus, vous le savez, lui pour le coup, il n'avait pas besoin d'aller dans le temple de Jérusalem, même tout petit, puisqu'il est Dieu. Alors là, je vais vous dire quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, on ne le rappelle pas. Jésus, mais il faut que vous me croyiez, c'est la théologie catholique la plus sûre.
ce que je vous dis là. Et ça a été élaboré sur des siècles. Jésus, quand il était dans le ventre de Marie, dans son liquide amniotique, il avait la raison. Parce qu'il était Dieu. Et il ne pouvait pas mettre entre parenthèses sa divinité. Il n'est pas qu'un homme. Il connaissait toutes choses, mais au moment où il les a vécues, il les a expérimentées, il les a traversées. Par exemple, Jésus ne savait pas marcher, c'était un petit bébé, mais il connaissait la marche. Mais quand il a marché, il a expérimenté cette réalité. Mais tout était déjà en lui. Il voit le Père sans cesse. C'est ce qu'on appelle la vision béatifique. Il voit Dieu quand il est son Père, continuellement. Et même quand il est sur la croix, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, il a voulu prendre toute l'angoisse du monde, mais le Père, il le voit. Mais le Père est en silence. Mais il le voit. Jésus ne croyait pas que beaucoup aujourd'hui, même de théologiens, disent « Mais non, il a avancé comme un homme, il était dans la foi. » Jésus n'avait pas la foi. Il ne croyait pas en Dieu, il était Dieu. D'ailleurs, jamais dans l'Écriture, vous l'entendrez dire « Je crois ». Jamais. Il n'a pas la foi. Il est Dieu. Il est en Dieu. Nous devons l'avoir parce que pour le rencontrer, il faut passer à travers ce mode de connaissance très particulier qui est à la portée de tout homme. Pas simplement du savant, mais de la petite grand-mère qui n'est jamais allée à l'école. Si c'était une affaire de connaissance, la foi, eh bien ça serait une catastrophe parce que le savant en saurait plus que la petite dame âgée qui n'est jamais allée à l'école. Alors que par la foi de cette vieille femme peut être supérieure à la foi d'un savant. C'est Dieu qui a inventé ce mode de connaissance dans l'obscurité. L'intelligence adhère à ce que Dieu a dit, adhère aux paroles de Jésus, adhère à sa personne. C'est extraordinaire. Et quelquefois, chez des personnes justement sans instruction, vous leur dites pourquoi cette foi, mais d'où vient-elle? Elle est en moi et elle est indéracinable. Et d'autres êtres qui philosophent toute la journée, oui, peut-être, on va voir. Ils passent à côté, pourtant ils sortent de l'école normale sup ou de Polytechnique. C'est terrible. Ils passent à côté de Dieu, alors que ce sont les êtres apparemment les plus savants que nous ayons. Même Léna. Hein? Non, je l'ai née aussi, comme ça il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça ne tient pas debout tout ça. Jésus veut que l'être humain se tourne vers lui avec la puissance de son cœur. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas la foi, il était Dieu. Donc, il n'avait pas besoin d'aller au temple de Jérusalem, mais il y va. Pourquoi y va-t-il? Pour nous apprendre à aller nous aussi prier notre Dieu publiquement. Ça, c'est très important. Vous voyez ce qu'on a fait tout à l'heure, ce chemin de croix dans la campagne, on était tous ensemble. C'était beau. Eh bien, vous savez, c'est un grand acte, c'est une grande prière qui monte vers le ciel et qui touche le cœur de Dieu. Notre prière personnelle l'atteint, c'est sûr. Il aime beaucoup, vous savez, quand il voit une personne qui prie, vous savez, mais avec son cœur, ça le touche profondément. Et quand il nous voit tous ensemble en train de chanter, il est heureux. Son peuple est rassemblé. Il a prié solitaire, Jésus lui-même, il a prié avec ses apôtres. Il a dû prier enfant avec la très sainte Vierge et Saint Joseph. Quelle prière! La maison devait s'illuminer. C'était extraordinaire. Donc, vous voyez, tous les trois n'avaient pas besoin d'aller au temple et ils ont quand même décidé d'y aller. Eh bien, Saint Luc a besoin de nous dire, si je puis dire, de nous dire que l'enfant, c'est ce qu'il nous dit, avant de nous raconter cet épisode du temple, était uni à ses parents et grandissait, dit-il. Il se fortifiait, se remplissant de sagesse. Donc vous voyez, on dirait qu'il y a comme une croissance dans le Christ, mais je viens de vous l'expliquer. Il expérimente ce qu'il sait déjà. Il a toute la connaissance en lui. Il est Dieu. Il ne peut pas mettre entre parenthèses sa divinité, si bien qu'il sait qu'il va être crucifié. Il sait qu'il va ressusciter. Il connaît parfaitement sa mission. N'en faisons pas un être qui aurait moins de pouvoir que Padre Pio ou Don Bosco ou je ne sais qui. Il sait tout. Il est Dieu. Et d'ailleurs, le jour où il va dire que celui qui veut me suivre prenne sa croix, c'est pas un exemple comme ça, il sait qu'il va la porter. Et qu'un jour, on va bien faire le parallèle entre ce qu'il a vécu et ce qu'il a dit. Alors nous, cette information que Jésus grandissait en sagesse, c'est très important que nous la recevions, car ce que Jésus va faire maintenant relève de la sagesse divine, mais aussi de sa maturité humaine. C'était donc important que je vous dise qu'il était en pleine possession de ce qu'il était et qu'il n'était pas qu'un enfant de 12 ans. Il agit divinement. Parce que vous savez que dans le Christ, c'est bien ce que je vous dis là, il y a deux natures. La nature divine, il est Dieu, et la nature humaine. C'est le seul être sur la terre jusqu'à la fin du monde qui porte en lui ces deux natures, qui sont à la fois distinctes, mais qui sont deux natures appartenant à une même personne. Il y a
une seule personne avec deux natures. Mais la personne du Christ, écoutez-moi bien, c'est la personne divine du Verbe incarné. C'est cette personne-là qui a deux natures. Mais il n'y a qu'une personne. Et c'est cette personne qui agit. Quand il avait 12 ans, quand il en aura 30 et 33 sur la croix. Saint Luc ajoute que la grâce de Dieu était sur lui, bien entendu. Ça, c'est logique, puisque la grâce des grâces, c'est lui. Lui, c'est la grâce. Quand on dit qu'est-ce que la grâce, c'est Dieu lui-même. C'est la plus grande grâce qu'on puisse recevoir, c'est Dieu. C'est pourquoi à certains saints, on leur dit « Qu'est-ce que vous aimeriez ? Vous-même. Qu'est-ce que vous voudriez ? Vous. Rien d'autre, vous. » Nous apprenons par ce récit que Joseph et Marie étaient fidèles aussi à ce rendez-vous annuel au temple de Jérusalem. Et ici, tout de suite, je voudrais rappeler que la fidélité est le signe de l'amour. Par exemple, vous êtes venu cette année ici au lot, il faut revenir l'année prochaine, il faut revenir l'année d'après. C'est comme ça qu'on grandit. Et toujours à la rencontre de Jésus, toujours nos vacances. Moi, je vous le dis comme ça, bien simplement, nos vacances, il faut qu'à la fois elles soient vraiment des grandes vacances où vous vous régalez, vous changez d'activité. C'est ça qui nous fait du bien. Le repos, c'est pas de rien faire, c'est de changer d'activité. Et en même temps que ce soit un petit peu spirituel. Une visite, une prière que vous faites. Vous voyez, il faut qu'il y ait toujours ces deux données, et c'est merveilleux, parce qu'on reste unis à Dieu et en même temps, on se détend. Mais vraiment se détendre, ne plus penser à tout le reste, abandonner les téléphones et tout, vous voyez ? C'était un petit rappel. Et alors, la fidélité, bien sûr, exige de grands efforts. Mais quand je dis fidélité à tout ce que la vie exige, je ne pense pas qu'à la fidélité conjugale. Là aussi, il y a certains efforts à faire et surtout certaines précautions à prendre. Mais, c'est-à-dire baisser un peu les yeux devant la beauté. J'en profite pour dire tout ça. Mais, à côté de ça, c'est la fidélité aux exigences de notre vie. C'est ça que je regarde aujourd'hui. La répétitivité, par exemple, de certains gestes est pénible. Tous les matins, vous vous levez, vous allez à la salle de bain, bon, je ne vais pas donner tous les détails, vous vous brossez les dents, vous prenez la douche, c'est pénible tout ça, si on commence à le porter difficilement. Tant mieux, youpi, youpi, c'est bien, vous voyez, il faut essayer de se dire qu'il y a une fidélité à offrir, tous ces gestes quotidiens, vous vous rendez compte qu'on va manger 3 fois par jour jusqu'à la fin de notre vie, 3 fois on remplit le sac, et au moins une fois, non. Donc vous comprenez? Non mais c'est quand même terrible. Eh bien, ne vous inquiétez pas, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul, si vous le portez bien, vous voyez, pas tout de suite comme un poids. Et des personnes d'ailleurs qui ont des difficultés psychiques ont du mal même à accomplir ces gestes quotidiens. C'est le signe d'ailleurs qu'il y a un certain effort à fournir. Mais je vous en supplie, faites-le volontiers. Tout cela pourrait paraître pénible, et certains hommes d'ailleurs refusent de le faire quand ils sont mal dans leur peau, et avouons que certains jours on n'est pas vraiment heureux de faire tout ça. Ne vous écoutez jamais, surtout quand vous avez envie de rester allongé. Faites très attention. Là, c'est un mauvais signe. Dès que vous sentez que j'ai pas envie de me lever, je me recroqueville sur moi-même, vous sautez, vous prenez les patins. Ah non, vous cirez plus par terre. Ah bon, d'accord. Enfin bon, tant pis, pas de patins. Mais vous y allez et vous dites, mais c'est merveilleux la vie. Ça, c'est très important. Ne vous écoutez pas, surtout, au moment où le démon voudrait vous éteindre. Parce que c'est lui. Souvent, il est bien content, ne bouge pas, reste là. T'es bien, il n'y a rien à faire sur la terre. Ah ah, non. Chaque seconde est précieuse. Vous vous levez et on y va. Et puis, il faut quand même définir dans notre vie un certain plan. Moi, ça, j'y crois. Même si vous ne le tenez pas. Parce que vous voyez, moi, j'ai des résolutions. Je prends souvent des résolutions. J'en ai plein les tiroirs. Il y en a certaines, elles n'ont jamais servi. Mais j'ai quand même pris des résolutions. Si vous n'en prenez pas, vous êtes fichu. Donc, de temps en temps, vous dites, voilà, le grand secret dans la vie, c'est de bien organiser sa journée. C'est pas bien que je vous dise ça? Je vous assure, parce qu'on n'y pense plus, on est là, vous l'organisez bien. Mais attention, sans vivre dans un étau. Mais quand même, vous vous dites, attention, que j'utilise bien mon temps et que je profite bien de tout. Alors donc, ce matin, à 8h, je fais ça, je téléphonerai un tel. Vous organisez un peu votre affaire. Et après, sous le souffle du Saint-Esprit, vous êtes prêt à tout balayer. Parce qu'il vous demande autre chose. Oh, la vieille cousine d'Angleterre débarque. My dear! Eh bien, vous la recevez. Tant pis, elle n'avait pas prévenu, ce sont les Anglais. Alors à ce moment-là, ils arrivent, très bien, vous les recevez, tout est par terre. Mais vous avez écouté le Saint-Esprit qui vous a demandé de donner de l'amour. Mais vous avez quand même votre journée bien organisée. Par exemple, jusqu'à ce soir, est-ce que vous savez ce que vous allez faire? Et oui, comme ça, on profite bien de notre journée. Le chemin de croix, le petit enseignement. Après, on va remonter, il y aura les vêpres. Et puis après, je vous fais confiance, le repas. Et puis après le repas, un petit moment au frais chaud, devant le bar.
voyez, mais c'est organisé quand même, on ne perd pas de temps. Alors donc, le grand secret, c'est d'avoir une journée bien organisée. Je vous ai dit que l'on peut éventuellement défaire, et en même temps, le grand secret, c'est d'avoir Dieu en soi et de savoir lui parler. Ça, c'est extraordinaire, parce que vous n'êtes jamais seul et vous craignez rien. Il est avec vous. Et comme j'ai aimé à vous le dire pendant tous ces jours, parce que bientôt on va se quitter, il faut vraiment sentir que l'Esprit Saint est avec vous, qu'il vous guide, mais avec un amour fou, un feu d'amour. Ils sont toujours avec nous et ils ne sont jamais contre nous. Je vais vous faire une confidence. Même tout à l'heure, lorsqu'on lisait les textes de Charles de Foucault, eh bien, il y avait des moments où je résistais un peu à l'amour de Dieu. Ça m'apparaissait tellement fort, l'amour de Dieu. Il est là, je me suis dit, mais... Et malheureusement, vous voyez, malgré tout ce que je vous dis, je me disais, est-ce que je mérite cet amour? Mais quand même, cet amour, c'est pas possible. Vu l'état dans lequel je suis, cet amour qui... Et pourtant, c'est la vérité. C'est ce grand amour qui descend et qui nous enveloppe. Et quelquefois, on l'oublie. On oublie les choses, on part sur le plan humain et on abîme les choses par nos jugements, par tout ce que nous disons sur les autres et tout ce que nous pensons de nous. Alors qu'on devrait vivre uniquement de l'amour de Dieu qui est en nous comme un feu. Représentez-vous, vous savez, un beau cœur. C'est beau le cœur. Moi, une fois, donc, j'étais un petit peu, je ne sais plus quoi, paraît-il surmené. On m'a pas amené. Je suis allé tout seul à l'hôpital. Ça ne vous embête pas que je vous raconte mon bulletin de santé. Bon, j'arrive là-bas. C'était un médecin asiatique qui me reçoit. Oh, mon père. Donc, j'arrive. Il m'a dit, écoutez, comme vous êtes quand même prêtre, il m'a dit, on va mettre un petit paravent. J'ai dit, merci, docteur. Et donc, il m'a mis un petit paravent. Et il y avait tout le monde qui était dans la salle, des morts partout. Non, j'exagère. Enfin, il y avait des grands malades. Et puis moi, dans mon coin, il m'a dit, on va voir d'abord ce qui tue. Ce qui tue? Oui, oui. On va vous faire oui, non pas une injection. Bon. Voilà, une analyse de sang. Et il dit, comme c'était un hôpital militaire, il m'a dit, il y a un sergent qui vient d'arriver, c'est la première fois qu'il fait une piqûre. Je me suis installé, j'ai dit, j'offre. J'ai tendu mon bras, le garçon est arrivé, avec son truc, il m'a dit, alors il dit, enfonce bien dans le bras. Alors, je l'ai laissé faire, donc finalement, crac, on aurait dit qu'un berlier venait de rentrer dans un mur. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc tout ça, je te love. Ensuite, tac, il m'a dit, mais non, ne bougez plus, comme vous. J'ai dit, attention, j'ai un enterrement demain, hein. J'ai dit, c'est pas le moment de me garder. Non, on va pas vous garder, mais on va voir quand même les résultats. On attend minuit. Alors à minuit, ils sont arrivés avec les résultats. Parfait. Vous n'avez rien. Vous avez, c'est même extraordinaire, parce que vous avez... Alors là, ça m'a déçu. Un petit cœur. J'étais pire que quand j'étais arrivé. Oh, un petit cœur. J'ai dit, c'est pas possible. Il m'a dit oui, en forme de goutte d'eau. Oh. Depuis, grâce à Dieu, j'ai un autre cardiologue et il m'a dit, il a vachement grossi le cœur. Donc tout va bien. Mais attendez, si je vous raconte ça, pourquoi je vous raconte ça? Mais à cause de ce cœur. Oui, justement, à cause de ce cœur, vous voyez, un petit cœur. C'est pas ce que nous devons avoir. Nous, on doit avoir un cœur gros comme ça. Et vraiment, avec notre bonté, notre fidélité, assumer toute la vie tant qu'on a de la force. On ne meurt pas facilement, surtout les vieilles bêtes. Il faut du temps pour mourir. Donc n'ayez pas peur, allez-y franco et aimez vraiment la vie. Regardez ce voyage encore que Marie, Joseph, l'enfant ont fait en arrivant jusqu'au temple de Jérusalem. Alors c'est pourquoi il faut bien profiter de la vie et définir ce fameux plan de vie. Alors avant de quitter le lot, vous allez faire un effort pour arriver à vous dire voilà, ma vie va s'organiser comme ça. Mais attention, pas trop précis, mais quand même, je ne veux pas perdre de temps, passer 3-4 heures à rien faire, ou alors à regarder Alerte Cobra. Vous voyez? Vous regardez Alerte Cobra, je vois, hein? Ah ah! Ce qui est très bien dans Alerte Cobra, c'est qu'ils sont à deux, vous avez vu? Et alors il faut toujours que le bandit s'échappe pour qu'il y ait une belle course de voiture. Et ils se sauvent mutuellement, comme on doit se sauver les uns les autres. Alors, regardez, faire toute chose, non pas à contre-cœur, mais avec son gros cœur. Voilà ce qui compte. Même les prières, voyez si ça vous pèse de prier. Moi aussi, certains jours, mais je ne suis pas content. Quand cette réalité arrive, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon amour pour Jésus n'est pas suffisant. Ça ne devrait pas me coûter de prier.
Alors quand ça nous pèse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est on fait ces prières pour s'en débarrasser, vous savez. On dit, ça y est, j'ai fait la prière du matin, c'est bon, maintenant je vais pouvoir faire autre chose. Eh bien non, parce que nos prières ont besoin de notre cœur et d'une certaine joie intérieure pour les accomplir. Vous voyez, même la messe dominicale, je vous disais aujourd'hui, vous vous souvenez, à l'homélie, c'est une obligation la messe dominicale, mais enfin c'est ridicule de dire ça, mais c'est la vérité. Vous savez pourquoi c'est une obligation? Parce que le cœur humain, l'amour pour Jésus s'étant refroidi au cours des siècles, l'Église a été obligée de dire que c'était une obligation pour pousser les fidèles à y aller. Mais normalement, ce n'est pas une obligation. Enfin, si on n'y va pas, on est fou. Puisque Jésus se donne avec son humanité et sa divinité qui pénètrent à l'intérieur de notre humanité. Donc il faut être fou pour se priver de l'Eucharistie. Mais nous, si on ne nous disait pas que c'était obligatoire, certains jours on n'irait pas. Eh bien si on y va parce que c'est obligatoire, c'est qu'on n'a pas compris grand-chose. Et à la longue, j'ai bien peur qu'un jour, ce rendez-vous de la messe soit abandonné au profit d'autres rendez-vous, peut-être plus motivants. Ce n'est donc pas la fidélité à la loi que Dieu attend. Vous avez vu ce matin ce qu'il passe aux pharisiens. C'est la fidélité à l'amour. Fidélité à l'amour, mais à l'amour de la vie, à l'amour de Jésus, à l'amour des vôtres. Il faut vraiment se battre pour qu'il y ait une vraie joie dans l'exercice de notre vie. Quand on aime plus ce qu'est notre vie, ça se termine toujours mal. Et je suis absolument convaincu que Marie, Joseph et l'enfant Jésus sont allés volontiers à Jérusalem. Chaque année, ils ont été heureux d'aller prier leur Dieu et de lui confier tout ce qui faisait le quotidien de leur vie. Est-ce que vous en êtes convaincus? Je vous assure que les trois là, c'était des très grands priants. Et nous avons besoin, nous aussi, nous qui passons notre temps dans nos activités, nous avons besoin de nous dire à nous-mêmes, il faut que je prie volontiers, on y revient, avec cœur, ça c'est important. Et tant que notre prière ne brûle pas de cette joie, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bien beau de réciter 150 psaumes par jour, d'assister à je ne sais pas combien de messes, il faut qu'il y ait le cœur, que le cœur se rende à Dieu, parce que Dieu ne veut qu'une chose, c'est notre cœur. Vous savez, l'accomplissement des paroles, on peut en réciter. D'ailleurs, il ne faut jamais être contre la prière vocale, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez vu que Bernadette, d'ailleurs, quand elle était à Lourdes, la Sainte Vierge, elle lui a appris le chapelet. C'est donc une prière vocale. Seulement cette prière vocale doit être accompagnée de notre cœur. Si elle n'est que vocale, si c'est l'émission des mots, ça ne sert absolument à rien. Il vaut mieux dire Jésus, je vous aime. Vous voyez, il y a eu des mots, mais vous avez habité ce je vous aime. Vous l'avez habité avec votre pensée. Si vous ne l'habitez pas, ne dites rien. Mais si vous habitez avec votre pensée les mots que vous prononcez, c'est très grand. Et quelquefois, les textes que nous lisons, les psaumes par exemple, ou même des prières qui nous ont été données, eh bien si elles deviennent mentales, c'est-à-dire que vraiment on les fait traverser par notre cœur, elles sont un très grand soutien. Tout le monde voudrait prier comme ça, c'est pas possible. Certains tempéraments peuvent y arriver. C'est ce qu'on appelle l'oraison contemplative. C'est quelque chose de très grand. Vous êtes là, vous cherchez le contact avec Dieu. Mais il y a des personnes qui ont un imaginaire très développé, elles ne peuvent pas rester comme ça longtemps. Bien, il faut trouver d'autres moyens. C'est pourquoi il y a une multitude de moyens. Jésus n'a jamais rien indiqué. Il a dit « priez sans cesse ». Mais on voit à la prière de Jésus qu'il y a des moments où il est dans le temple et des moments où il est tout seul, à genoux, sur les aiguilles de pin, sur les petites collines d'Israël, et il est là, il prie, pendant qu'il est tout heureux que ses apôtres se reposent. Parce qu'il était tout content quand il voyait qu'ils prenaient un peu de repos. Ça, soyez-en sûrs. Vous n'avez jamais été ravis de voir vos enfants qui dormaient? Ah, mais moi je ne suis pas content quand vous dormez vous. Hein. Là, vous ne dormez pas, hein. Restez avec moi. Donc, vous comprenez, mais Jésus, lui, il était heureux, parce que ceux qu'on aime se reposent. Moi, je trouve rien de plus beau que de voir dormir un être que l'on aime. Il y a d'ailleurs un très beau poème de Jean Cocteau, si vous le retrouvez. « Je n'aime pas dormir quand ta figure habite le soir contre mon cou, car je pense à la mort, laquelle vient si vite nous endormir beaucoup. » Quand on voit comme ça un être qui dort, à la fois on se réjouit, puis en même temps, ça nous rappelle qu'un jour, il s'en ira, parce que notre amour n'est pas tout pour lui. Il y a plus grand que cet amour. Il y a le mystère de Dieu qui nous tire quand ça lui chante. Mais parce qu'il veut rendre heureux ces personnes et que c'est le bon moment, croyez-le. Moi-même qui ai perdu mes parents lorsque j'étais enfant, je peux vous dire une chose, parce que sinon je n'oserais pas parler de cela. J'ai beaucoup souffert, bien sûr. Quand on n'a pas sa mère, c'est un manque énorme. Mais si vous saviez combien elle m'a aidé dans ma vie, lorsque j'ai même préparé mon ordination, c'est vieux tout ça, eh bien je me souviens, les confrères qui étaient avec moi, ils avaient tous leur papa, leur maman, c'était formidable, hein.
Moi, j'avais plus personne. Ils étaient là, oui, gna, gna, gna. Tout le monde, oui, on va faire comme... Moi, j'avais pas de problème, hein, avec le menu. Mais je sentais au ciel que ma mère m'aidait, mon père aussi, et tout s'est fait avec une facilité. Je n'étais pas tellement entouré sur le plan humain, mais ça n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était de les savoir heureux. Et voyez, vous vous en tirerez toujours avec vos morts, qui sont plus vivants que nous, à chaque fois que vous vous direz, ils sont dans la joie. Et je suis heureux qu'ils connaissent cette joie. Je ne les tire même plus vers moi. Quelquefois, je vais vous faire une confidence, il m'arrive même de les vouvoyer, ce que je n'ai pas fait dans ma vie. Et je leur dis, vous savez, parce que je sens qu'ils sont à Dieu, et en même temps tout entier à nous. C'est comme ça, nous vivons avec nos morts, mais des morts qui maintenant sont vivants près de Dieu. Vivez dans cette très très belle lumière. Et n'oubliez pas cette grande fidélité que nous devons vivre à la prière en l'habitant de l'intérieur. Rappelez-vous, une belle prière, Jésus, je vous aime. Mais ça vaut de l'or. Est-ce que vous me promettez d'essayer de la vivre? Voyez par exemple maintenant, là, on est ensemble, on est tranquille, on a jusqu'à 20h. Donc on est bien. Donc là, regardez, tous, maintenant, dans le secret de votre cœur, ça me ferait tellement plaisir. Vous fermez les yeux une seconde, je vous promets que je ne vous regarde pas. Et vous baissez la tête aussi. Hein. Et puis, on va dire à Jésus, vous le ferez vous, mais il ne faut rien entendre. Hein. Jésus, je vous aime. Marie, je vous aime. Mais alors, avec le cœur, comme vous le diriez, à une personne avec laquelle vous êtes unis, passionnellement. Vous êtes prêts? On y va. C'est sans doute là, avec l'Eucharistie que nous avons vécu ce matin, le plus beau moment que nous ayons vécu. Parce que c'était intense. Vous vous rendez compte, tout ce qu'il a ramassé comme amour. Là, vous l'avez comblé, il a rougi tellement il y en a eu. Il était heureux, heureux comme tout. Donc, toujours, voyez, en tout ce que nous faisons, essayons d'y mettre le cœur. Ça vous paraît banal ce que je vous dis là, et pourtant, c'est l'essentiel. Et puisque nous faisons ensemble une petite retraite, puisque nous sommes dans ce lieu magnifique près de Marie, et que nous allons repartir bientôt pour nos activités habituelles, il est important que nous nous redisions les uns aux autres que la vie n'est pas un pinsomme et qu'il faut la porter avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'élan, beaucoup de joie. Il s'agit de vivre à fond et de tout faire pour ne pas accomplir les exigences de notre vie comme si nous portions sur les épaules un fardeau très lourd. Vous savez que Jésus l'a dit, mon fardeau est léger. C'est facile d'être chrétien, c'est très facile, ne me dites pas le contraire. Aujourd'hui j'entends des trucs incroyables. Par exemple, se marier c'est héroïque. Ah bon? Ah ben ça alors, c'est la première. Tout le monde se marie. Enfin, tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très compliqué d'aimer un être, c'est naturel et on y va. Eh bien, être chrétien, c'est pas compliqué. On est relié au ciel parce qu'on a une foi profonde et en même temps, on essaie d'aimer le plus possible. Ce sont les seules exigences que notre Seigneur Jésus-Christ a laissées au monde. La prière, parce que c'est le moyen par lequel on lui parle, et l'amour fraternel, l'amour entre nous, l'amour le plus fort possible. Et quand vous aimez très fort un ami, ça arrive, ou quelqu'un vraiment que vous aimez, mais à la folie, vous dites quand même, c'est un amour qui dépasse tous les autres. C'est ce qu'on appelle un amour de préférence. Jésus l'a vécu avec Saint Jean. Eh bien, vous vous dites, avec celui-là, ou avec celle-là, je suis au point. Maintenant, il me reste à aimer les autres dans une lumière, peut-être pas aussi forte, mais très dense. Mais n'abandonnez personne en route. Hein. Si vous aimez très fort, comme je vous le dis là, au-delà même de toutes les convenances, je vous promets la vie éternelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vaut la peine. Donc rappelez-vous, Jésus demande peu de choses. La prière, attendez. La prière, c'est sûr, on est relié. J'ajoute la messe, parce que c'est lui. C'est grand la messe. Et malheureusement, je me demande comment ces millions de baptisés ne vont plus à la messe. C'est de la folie. C'est pourquoi leur foi s'amenuise. La messe, donc, je reprends. La prière, la messe et l'amour. C'est tout. 3 exigences. Si vous vivez ça, on se retrouvera tous là-haut. Après un petit séjour en purgatoire, parce qu'il faut quand même que... on remue un peu la soupe, et après, on sera dans la lumière de Dieu. Donc, on est bien d'accord. Repartez d'ici, ne dites pas c'est très dur d'être chrétien, aujourd'hui dans notre monde actuel. Mais non, dans notre monde actuel, vous aimez, vous savez, vous pouvez vivre selon vos lois. Vous n'êtes pas obligé de suivre toutes les lois de la nation. Dans votre maison, vous êtes chez vous. Vous vivez comme vous voulez, vous priez comme vous voulez, vous aimez comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin de vous plier aux exigences de l'État.
N'allez pas dire c'est très difficile. Oui, le conditionnement humain ne porte pas à la foi. Ça, c'est extrêmement grave, parce que ce sont les plus faibles, ceux qui sont dans les banlieues abandonnés, qui ne peuvent pas monter vers Dieu, parce qu'ils sont victimes de leur télévision, du conditionnement humain, des logements pourris dans lesquels on les a placés. Mais en dehors de cela, et c'est dramatique, vous, par exemple, vous pouvez vivre comme vous voulez. Et vivez comme vous voulez. J'ai oublié de vous dire que Jésus vous laissait toute liberté. Toute liberté. Du moment que vous respectez la présence de Dieu, de son Père, de lui, de la Sainte Vierge, des anges, des défunts, ça fait beaucoup de monde, hein. Mais enfin, vous les respectez tous, et en même temps, la messe, attention la messe, si j'apprends qu'un d'entre vous ne va plus à la messe, ça va mal se passer l'année prochaine. Et puis ensuite, la troisième chose, l'amour entre vous, mais un amour très fort, un amour de service. Ça, c'est très important. Un amour de bienveillance. Vous savez, voilà les choses qui ont changé. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, c'est-à-dire l'année dernière, eh bien, il y avait dans l'immeuble où on habitait une vieille star qui habitait en dessous en léopard. Hein? Elle était très malade, la pauvre, elle était très malade avec ses grands cheveux décolorés. Vous savez, on aurait dit Michel Morgan, mais à 95 ans. Remarquez, Michel Morgan les frôle. Et alors, eh bien, dès que mes parents faisaient une petite cuisse de poulet, un poulet complet bien sûr, eh bien on lui descendait une petite cuisse. On frappait à la porte, ding, 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 ding. Elle était heureuse, elle ouvrait avec son chinchilla. Et on lui donnait cette cuisse, dans cette petite cuisse, ou alors un petit bout de gâteau, elle était heureuse. Et c'était ça, notre grâce, quand j'étais enfant. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus tous ces liens. Vous voyez, par exemple, quand j'étais à Marseille, un homme est mort au premier étage d'un immeuble qui était un petit peu plus loin de la paroisse. Les vitres, les portes, les fenêtres étaient ouvertes. Il est resté 6 mois chez lui. Mort. Et il y avait du courrier comme ça, des publicités, tout ce que vous voulez. Personne ne s'est soucié. Finalement, un jour, mais qu'est-ce qui est devenu ce monsieur? Ils sont montés, ils l'ont trouvé là, après 6 mois. Et cet homme, écoutez bien ce que je vais vous raconter. C'est vrai ce que je vous dis là, hein, parce que je ne peux vous raconter que des choses authentiques. C'est pour ça qu'elles sont bonnes et qu'elles vous plaisent. Eh bien, c'est pour ça que j'ai jamais aimé les films de fiction, mais ça c'est un autre problème. Eh bien, cet homme, figurez-vous qu'au moment même où on lui a téléphoné, c'était un vieillard, il a décroché, il dit « Vous êtes trompé de numéro ». Alors, tout de suite on a dit « Mais très bien, je ne suis pas... » « Non, vous êtes trompé, tout simplement. » « Mais comment vous avez fait pour nous dire qu'on s'est trompé tout de suite avant qu'on parle ?»« Mais parce que jamais personne ne me téléphone. » Voilà la misère. Vous comprenez? Alors, si nous, les chrétiens, on commence à se battre, notamment avec les personnes âgées, je vous en supplie. Je vous l'ai dit déjà hier, mais je recommence. Parce qu'encore hier soir, une jeune fille qui est en médecine et en gérontologie me disait « C'est abominable ce qu'elle voyait, ce qu'elle voit en ce moment, dans le nord de la France, des hôpitaux remplis de personnes âgées, des maisons de retraite, sans une visite, sans personne, sous prétexte qu'ils ne reconnaissent pas. C'est idiot, c'est fou, c'est inhumain. » Il faut donner beaucoup d'amour. Et même si vous reste qu'1 heure par semaine de libre, visitez une petite maison de retraite, prenez en main une personne âgée, visitez-la, restez même 5 minutes, embrassez-la, donnez-lui un calisson. Enfin, je dis ça parce que c'est une spécialité de Marseille. Je vais boire, mais baissez s'il vous plaît les yeux pendant que je bois. C'était une... Hein? Non mais un calisson, ou alors au nord, qu'est-ce qu'on peut donner à une personne âgée? Une bêtise, c'est ça. Donc, mais il faut faire quelque chose. Regardez, parce qu'il faut être très pratique. Est-ce que vous seriez prêts, pour ceux qui ont du temps, à prendre un tout petit peu de votre temps, mais je vous assure que c'est 1 heure, pour vous intéresser à une personne âgée qui est dans votre immeuble, ou alors dans une maison à côté spécialisée? Est-ce que vous êtes prêts? Ne me répondez pas. Mais réfléchissez, quand parfois vous dites « mais au fond ma vie est inutile, maintenant je suis à la retraite, c'est fini, on a la retraite qui tombe, heureusement qu'il y a Alerte Cobra », mais quand même, ou alors, non mais je vous raconterai autre chose tout à l'heure, et alors, alors vous dites « je sers à rien », comment vous servez à rien? Vous savez que la retraite, l'âge de la retraite a été avancé, 64 ans pour qu'il y ait une réserve contemplative plus grande, pour qu'on prie davantage. Donc, ceux qui ont dépassé 64 ans doivent prier un peu plus que les autres s'ils n'ont pas d'exigence. Mais en même temps, visiter un peu un malade, une personne âgée. Il y en a partout, mais elles ne sont même plus regardées. Il n'y a plus que les jeunes. Mais les jeunes, ils vieilliront, ils comprendront ce jour-là. Mais ce sera trop tard. Nous, il faut qu'on s'intéresse à toutes ces âmes qui vont partir vers le Seigneur et qui sont dans une solitude effroyable, même celles qui ont leurs enfants. Quelquefois, les enfants, sans le faire exprès, ils les martyrisent un peu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas de les voir dans cet état.
Ça leur fait de la peine. Allez maman, reprends-toi. La pauvre, elle ne peut pas se reprendre. Et donc il ne faut pas faire ça. Il faut une grande patience et les recevoir dans notre cœur. Les personnes âgées sont un trésor pour notre vie. Un trésor. Alors quand on est au Japon, ou alors en Chine, si vous avez plus de 90 ans, on vous met un micro et là on vous fait parler. Alors racontez-nous. Et tout le monde est content. Parce qu'évidemment, ils sont célébrés. Ce sont des gens très, vous voyez, riches d'expérience. Tandis que chez nous, on ne vous écoute même pas. Rien du tout. Rien. Absolument rien. Donc, vous m'avez promis maintenant, hein, et je vais prendre vos noms tout à l'heure, et vous m'avez promis d'avoir ce souci. Tiens, j'aimerais bien que ce soir, avant que quelqu'un se couche, je dise, eh bien tiens, c'est pas bête du tout ce qu'a dit le Père, tout au long de ses jours d'ailleurs. C'est pas bête du tout, tiens, et si je m'occupais de Madame Lantin? Pourquoi pas? Alors à ce moment-là, oui, tiens, c'est une bonne idée, mon chéri, va la voir, voyez? Et une fois par semaine, une petite cuisse de poulet. Et vous continuez la tradition. Et vous rendez heureux les êtres qui sont auprès de vous, et les visages s'illumineront, et ces êtres partiront au ciel heureux, parce qu'ils ont reçu de l'amour. N'obligez pas le Christ à compenser. Faites-le vous-même. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a confié l'humanité pour que l'amour circule. Mais attention, si vous connaissez bien votre évangile selon saint Matthieu, mais je me suis rendu compte que vous avez une connaissance absolue de l'Écriture, parmi les signes que Jésus indique pour manifester la fin des temps, parce que vous savez, il dit il y aura des bruits de guerre, mais quand vous verrez les guerres, ça ne sera pas encore le moment, donc il y a des guerres pour le moment en restant. Vous allez me dire qu'il y a toujours eu des guerres. Il y a toujours eu des guerres, c'est pas le moment. Il ne s'est pas passé la fin du monde. Mais il dit, avant la fin du monde, et ça m'effraie, ça me fait peur, l'amour se refroidira. Alors en ce moment, il se refroidit. Hein. Et l'amour, je vous rappelle que ce sont les chrétiens qui l'ont reçu en héritage et qui doivent le faire fructifier. Donc, après votre venue au lot, ici, vous devez donner de l'amour comme jamais vous n'en avez donné. Et même si vous avez 85 ans, votre capacité d'amour est intacte. Et vous pouvez beaucoup donner et faire beaucoup de bien, qu'importe l'âge. L'essentiel, c'est de combler un autre être. Alors faisons tout ce que nous faisons avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de joie. Alors revenons à notre couple idéal. Arrivé à Jérusalem, la Sainte Famille s'est pliée à ce que la loi exigeait d'eux. Ils ont sans doute arpenté le temple dans un remue-ménage que nous savons. Parce que vous savez, il y avait les sacrifices, il y avait les bêtes, il y avait les changeurs, les commerçants, ils faisaient de l'argent avec tout ça. Hein. Et l'enfant n'a rien dit, mais il a tout vu, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est Dieu, même à 8 ans, même à 9 ans, même à 12 ans. Il voit tout, il comprend tout, de l'intérieur, comme personne d'entre nous ne peut le comprendre. Et alors il voit que ça ne va pas du tout, que la maison de son père, ça ne va pas. C'est pas comme ça, il ne faut pas que l'argent soit au milieu. Mais il n'intervient pas, parce qu'il y a un temps pour tout. Il attend d'être chef religieux. Et quand à l'âge de 30 ans, il reviendra à Jérusalem, là, vous le savez, il a bien prévu son coup, il a fait son fouet. Tout est prêt. La veille, il a tressé, il a bien organisé son affaire. C'est une vraie colère, c'est pas une colère réactive. Tu m'as fait ça, je te fais ça. Non, il a bien réfléchi. Et comme chef religieux, avec les 12 apôtres, il entre et il casse tout. Mais là, quand il est tout petit, il obéit. Et il reste là, c'est la fête de la Pâque. Et croyez-moi, la joie devait battre son plein. Et les enfants devaient être extrêmement heureux de se retrouver dans ce contexte joyeux. Alors, l'histoire, vous la connaissez par cœur. C'est pas la peine que je m'étende. On est à la fin du séjour, chacun reprend la direction de son village, Marie et Joseph montent dans une caravane, et là, vous le savez, Jésus va rester à Jérusalem, mais ne le dites pas à ceux qui ne le savent pas encore. Il va rester. Alors eux, ils s'en vont, et alors là, je voudrais tout de suite que vous mesuriez cette affaire qui est incroyable, c'est que ce n'est qu'à la fin de la première journée que Joseph et Marie vont réaliser que l'enfant Jésus n'est pas là. Il est très important de remarquer et de saluer la grande liberté que Joseph et Marie accordent à leur enfant. C'est dire toute la confiance qu'ils mettaient en lui, tout le respect qu'ils éprouvaient pour sa personne. Marie n'est pas une poule qui couve son poussin. Elle sait d'ailleurs que cet enfant est Dieu, qu'il est le Messie appelé à éclairer Israël. Marie se sentait plus petite que Jésus. On revient à son humilité. Même lorsqu'il était enfant, j'en suis sûr, elle était devant lui, et je pense que parfois quand il dormait, faites-moi confiance, elle s'agenouillait devant lui, sans qu'il ne la voie, parce qu'il n'aurait pas accepté que sa mère s'agenouille, parce qu'il aimait tellement Marie. Je vous rappelle qu'il ne l'a quittée qu'à l'âge de 30 ans. Il n'a pas pris un studio à Jérusalem. Non, mais il faut quand même dire les choses comme elles sont. Et normalement, comme ça se passe dans les pays orientaux, sauf pour des raisons d'études, ce qui est tout à fait normal, les enfants ne devraient partir que pour se marier,
ou bien rentrer au monastère ou au séminaire. Vous voyez? Je vous sens d'accord. Hein? Donc ça c'est très important. Normalement on quitte le foyer quand on a été heureux, non pas pour je sais pas quoi, pour un sas où l'autonomie se réalise. Non. Non, mais on part pour se marier, pour construire autre chose, pour faire quelque chose de beau. Alors c'est ce qu'a fait Jésus. Il n'est pas parti avant 30 ans, mais pour le moment il a 12 ans. Et il est resté donc dans la ville sainte. Alors imaginez que le soir, lorsque Joseph et Marie, qui lui ont laissé cette liberté, ce qui nous laisse entendre que nous aussi, nous devons laisser de la liberté à nos enfants. Je vous le redis, nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils nous sont confiés, même si notre nez, nos oreilles, notre manière de s'exprimer, c'est extraordinaire, les gènes, la communication par les gènes. Mais c'est formidable. Moi, je suis émerveillé de voir toutes ces ressemblances. Qu'est-ce que le monde est bien fait! Mais, voyez, en même temps, il y a cette grande liberté. Jésus est respecté par ses parents, pas seulement parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il est une personne humaine. Alors nous, quand on a confiance en un enfant, il faut le lui montrer. Si vous le couvez trop, eh bien, il finit par être angoissé. Et vous reportez l'inquiétude que vous vivez sur lui. Et l'enfant commence à être agité. J'en connais des enfants comme ça, qui sont en grande difficulté parce que les parents sont très inquiets. « Ah, fais pas ça !» Bien sûr qu'il ne faut pas les laisser faire n'importe quoi. Tout quand je vois que les parents volontiers acceptent que les petits fassent du parapente ou des choses comme ça, c'est de la folie. Parce qu'on prend un risque. Il ne faut pas leur faire prendre des risques inutiles. Mais en même temps, un peu de liberté. La trottinette... Vous voyez, il y a des choses où ils peuvent quand même, et puis même s'ils tombent, c'est pas très important, ils se fracassent, on les bande, mais ils sont heureux, ça fait des souvenirs. Mais il faut qu'ils soient libres, pas trop les couver. C'est bien que je vous dise ça, parce que le christianisme est très concret, et il nous montre à travers cet épisode comment nous devons nous comporter avec nos enfants. De la liberté, de la vigilance, vous regardez, vous observez, mais en même temps, les enfants font aussi ce qu'ils aiment. Vous les laissez courir un peu dans la garrigue si vous êtes à la campagne. Ici, je vois que les enfants se régalent. Faites confiance aux prêtres qui vous parlent. Il m'arrive souvent de rencontrer des familles catholiques merveilleuses, éprises de vérité, voulant agir au mieux, cherchant à éduquer leurs enfants dans une lumière de qualité. Et soudainement, comme ils les ont bien serrés, c'est comme ça, comme ça, comme ça, ils voient que tout à coup, pas partout, mais quand ça n'a pas été très bon, eh bien ils voient que leurs enfants font n'importe quoi. Tout d'un coup, ils partent. Car ce n'est pas toujours le cas. Mais ces enfants ont peut-être manqué un peu de liberté, on les a trop contraints, et au moment où l'âge leur concède cette liberté, eh bien ils s'opposent. Ils font n'importe quoi, mais complètement le contraire de ce qu'on leur a appris. Après, ils le regrettent, hein. Et heureusement qu'il y a eu cette base. Mais donc attention, il ne faut pas exagérer. Cette semaine, vous voyez par exemple, je me permets de raconter cette petite histoire, parce qu'elle m'a profondément touché. Il s'agit d'un enfant qui a réussi son concours, elle n'avait que 18 ans. Elle a passé un concours d'infirmière, c'est difficile maintenant le concours d'infirmière. On en prend 10 sur 1000. Avant, les médecins, les infirmiers, le conservatoire, tout ce que vous voulez, c'était toujours 50 sur 100. C'était parfait. Tandis que maintenant, c'est de la folie maintenant. C'est quelques unités sur des milliers de personnes. C'est affreux pour nos enfants, cette manière de les sélectionner. Eh bien, cet enfant qui passait son bac, elle l'a eu d'ailleurs, eh bien, j'avais peur, moi, qu'elle ne l'ait pas. Elle a voulu passer 4 concours. Elle a passé les 4, elle a eu 3 villes. Mais attention, aux 3, elle a été admissible, aux 3, elle a eu son concours d'infirmière. Cette gosse de 18 ans, toute simple, s'était préparée, oui, mais elle était intelligente. Et moi, j'avais peur d'ailleurs que ces préparations lui fassent louper son bachot. Mais pas du tout, elle l'a eu. Mais elle a eu aussi sa ville d'origine. Et alors, elle a dit à ses parents, il est évident, elle a 18 ans, que je choisis ma ville d'origine. Comme ça, papa, tous les soirs, aussi me ramènera tout ça. Mais je vous demande, elle était intelligente, cette petite, et les parents plus encore, de respecter un peu ma liberté. Maintenant, j'ai 18 ans, je vais faire mon concours, je passe dans un autre cycle, je vous obéirai en tout, mais comprenez que j'ai 18 ans, ne me considérez pas toujours comme les petits. Et les parents, il est évident que cette liberté, tu l'auras. Et elle a choisi sa ville. Et il y a beaucoup d'enfants qui auraient dit, je vais à La Roche-sur-Yon. Là-haut. Ah, je viendrai vous voir, mais je vais à La Roche-sur-Yon. Non, elle a choisi sa petite ville avec ses parents. Tout ça parce qu'elle a reçu une éducation de grande qualité. Voyez, ce qui est important, c'est évidemment de garder les enfants sous notre regard. Nous sommes bien d'accord, de les éduquer parce que les parents restent les parents des enfants jusqu'à la mort. Une maman reste la maman jusqu'à la mort. C'est comme ça qu'il faut voir les choses.
Il ne faut pas dire, maman, maintenant il est temps que j'ai 65 ans, que tu me laisses faire. Si elle exagère, oui, mais en même temps, il faut bien comprendre que la maman et le papa, c'est normal qu'ils veillent. Mais là, vous voyez, c'est quand même étonnant, Joseph et Marie qui avaient Dieu à la maison, l'ont laissé filer comme ça. Ils lui ont fait une confiance absolue. Et quand ils se sont rendus compte le soir qu'il n'était pas là, vous imaginez cette angoisse. Dieu a voulu qu'il traverse aussi ce climat pour enseigner aux parents comment faire quand on est angoissé. Et ça vous est arrivé sans doute, parfois d'être très inquiet pour vos enfants. Ça montre aussi, moi, chaque fois qu'un parent me dit « Vous savez, j'ai peur pour mon fils », je rassure toujours si je sens que je dois rassurer. Mais en même temps, je vois la noblesse de ce cœur maternel qui s'inquiète, qui serait prêt à mourir pour son enfant. Alors là, quand ils ont vu qu'il n'était plus là, tout de suite, ils sont repartis. Mais vous imaginez, j'imagine leurs jambes qui flageolaient, comme ils ont eu peur, ils ont perdu Dieu. Et en plus leur petit. Puis, surtout, il leur était confié, je pense qu'ils avaient une très haute idée de la mission qui leur était confiée. Et quand ils sont arrivés, donc après une nuit, vous imaginez, à Jérusalem, eh bien alors là, vous voyez, quand il fait, je voudrais que vous remarquiez avec moi, pour la première fois, c'est pas André Malraux ça, hein, non, mais je voudrais que vous remarquiez qu'ils ne sont pas allés tout de suite au temple. Vous voyez, s'ils avaient vécu toute la journée dans la prière, en faisant des récollections à Notre-Dame-du-Lot tous les jours, ils seraient allés au temple. Non, ils sont allés, dit l'Évangile, voir leur connaissance, là où ils étaient descendus. Ils avaient de la famille, il y avait de la famille de Joseph, qui était là, ou de Marie. Et donc, ils sont allés dans ces maisons, vous ne l'avez pas vu, tout le monde a dû s'affoler. Ils ont parcouru toutes les rues de Jérusalem. 3 jours. 3 jours. Tout ça, ça a du sens. Pendant 3 jours, ils l'ont cherché. Je pense que la Sainte Vierge, vraiment, ça a dû être terrible pour elle. Hein. Une angoisse très grande. Et en même temps, elle devait se remettre dans les mains de Dieu. Vous imaginez, moi je ne veux même pas trop le penser parce que ça me fait de la peine de les imaginer. Vous savez, quand vous avez perdu quelqu'un, c'est affreux. Finalement, à la fin, Marie dit, montons au temple. Mais à la fin seulement, ça je voudrais vous le faire remarquer, parce que les fidèles du Christ, eux ce sont les fidèles du Christ, ne sont pas faits pour vivre dans les paroisses et d'aider toute la journée le prêtre. Je le dis parce qu'il y a des maris qui ne sont pas du tout contents que leur femme passe 6 heures par jour avec un autre homme, même s'il s'appelle le père Truchemol. Et il y a aussi des femmes qui ne sont pas contentes que leur mari, au lieu d'être à la maison le soir, va aider à la paroisse à faire la feuille de chambre. Mais non, le soir on reste à la maison, on est tous ensemble, on ne se sépare pas, on ne va pas aider le clergé il se débrouille, et nous on n'a qu'à travailler. Et vous nous aidez bien sûr, vous faites le catéchisme par exemple 1 fois par semaine, l'après-midi pendant que votre mari est au travail, formidable. Mais le soir, jamais. Le soir c'est la famille. On est à la maison, on allume le feu, on se lit des contes. On regarde Alerte au Cobra. On reste à la maison. Non, je vous en supplie. Non mais, vous riez, c'est pas normal. Vous devez bien me comprendre. La vie familiale, c'est une petite église domestique. Là, on ne va plus dans le temple. Et Joseph et Marie ne vivaient pas dans le temple ni dans la synagogue s'il y en avait une à Nazareth ou à Capharnaüm où il y en avait une. Non, ils allaient prier, mais en même temps, ils étaient chez eux. Et aujourd'hui, le grand drame, c'est ça. C'est que les couples, surtout les jeunes même, je le dis bien simplement, parce qu'après, quand vous avez le déambulateur, vous ne pouvez plus sortir. Mais les jeunes, ils sortent tous les soirs, ils ont besoin des copains, des soirées, on se retrouve jamais à 2. Moi, je ne les comprends pas. Peut-être que je suis trop idéaliste, mais quand on aime une personne, normalement, on est content d'être à 2 sur un canapé et de regarder Alerte Cobra. Non mais vous comprenez, on est heureux de passer un bon moment ensemble, d'être là tous les deux. Ah mon chéri, ne regarde pas la télé, je te regarde. Ah, tenez, je vais vous raconter ça, c'est très beau. Jean-Louis Barrault, ça vous dit quelque chose, Jean-Louis Barrault? Quel être exceptionnel. Il était marié avec Madeleine Renaud. Tous les deux, c'est un couple mythique du théâtre français. Extraordinaire. Et alors, vers la fin de leur vie, ils avaient déjà 90 ans, ils avaient monté des milliers de pièces. Non, mais des êtres incomparables. Ça a été un couple extraordinaire. Et pourtant, ça avait mal démarré. Mais l'essentiel, c'est comment on arrive. Eh bien, ils sont arrivés parfaitement, parce que jusqu'à la fin, elle est morte la deuxième, c'est lui qui est mort le premier, mais elle se mettait à côté de lui, elle s'allongeait, elle le tenait par la main pendant toute son agonie. Ça, ce sont des êtres, hein. Ils se sont beaucoup aimés. Alors, on lui avait demandé à Madeleine Renaud, vous regardez parfois la télévision ? Elle disait, oui, ça m'arrive. Et à Jean-Louis,
vous regardez la télévision? Il disait non, moi je regarde Madeleine. C'est comme ça, vous voyez, qu'il faut faire. Il faut se regarder, être ensemble, se dire, mais nous sommes unis par notre Seigneur Jésus-Christ. On a nos enfants, on a nos préoccupations. Ne faisons pas toujours toute la journée entrer la terre entière pour essayer de passer de bonnes soirées. De temps en temps avec des amis, mais c'est sensationnel. Mais habituellement, le soir, on reste en famille. Et c'est pourquoi j'ai dit à des prêtres dernièrement qui ont décidé de vivre ensemble, que je connais bien des jeunes prêtres qui sont à Bruxelles et pour lesquels vous devez prier. En principe, je leur ai dit le soir, restez entre vous pour rééduquer la vie de famille. Restez entre vous, faites même votre travail, tout ça. Mais heureux de vous croiser dans l'appartement, dans la maison. C'est tellement beau, c'est comme ça que Dieu a pensé les choses. Il s'est dit, moi, entre l'homme et la femme, et puis leurs enfants, eh bien, ils sont là même s'ils se retrouvent à deux et qui n'ont jamais eu d'enfants. Pour Jésus, ça ne change rien. L'amour est là et on vit ensemble. Et on est heureux de partager beaucoup de choses ensemble. Essayez de vivre dans cette belle lumière. Vous voyez, d'ailleurs, Joseph et Marie sont partis tout seuls à Jérusalem. Ils ont vu leur connaissance et puis ensuite ils arrivent au temple. Alors, quand ils arrivent au temple, là, ça c'est quand même très important. Alors je saute tout ce que je voulais vous dire parce qu'on n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? 3 jours, c'est très long. Non, mais là, prenez bien la mesure de cette angoisse. Et quand ils arrivent, ils voient leur fils. Je dis leur fils. Bien sûr, c'est le fils de Dieu. C'est Joseph et son père adoptif. Mais comme je vous l'ai dit, le père adoptif est le vrai père de l'enfant. Parce que c'est lui qui l'éduque. Attention, ne jouons pas trop avec la question biologique. Qui éduque un enfant et son père ? Alors là, c'est important. Et même pour le prêtre, il peut dire en toute vérité que telle personne est son enfant spirituel. Parce qu'il a engendré dans l'ordre de la foi cette personne. Mais réellement, c'est ça la paternité et la maternité. Alors quand ils arrivent, là, ils trouvent Jésus. Ils sont éblouis par lui, bien sûr. Ils sont tout heureux de l'avoir retrouvé. Et là, ils le laissent faire dans un premier temps. Jésus est en train de parler avec les docteurs de la loi, c'est-à-dire avec les plus hautes autorités religieuses de son temps. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont admiratifs de lui. Vous vous souvenez de cet épisode. Et il est dit, n'oubliez pas ça, que Jésus les enseignait en les interrogeant. C'est dit en toutes lettres. Alors voyez, quand vous voulez faire passer la foi dans un cœur, vous voulez faire passer la foi. Ne me dites pas, mais c'est le Christ qui veut faire passer. Oui, mais à travers vous. Eh bien, quand vous voulez faire passer la foi, interrogez les personnes. Faites comme Jésus. Ne dites pas, la foi c'est bien, et si tu savais, vous lui dites, alors, mais pour toi, qu'est-ce que ça représente? Explique-moi. Pourquoi tu ne crois pas? Tu n'as jamais pensé, par exemple, à l'idée de création, qu'un jour le monde a commencé? Qu'est-ce que tu penses aussi de toutes ces espèces qui sont bien rangées, les fourmis, les scarabées? Enfin, vous racontez ce que vous voulez, mais vous posez des questions. Vous n'arrivez pas, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça passe pas, ça passe pas. Ce qui passe, c'est de passer dans l'intelligence de l'autre et de l'obliger à vous répondre, à partir de sa propre interrogation. Et si quelqu'un est intellectuel, parce qu'il y en a, ne lui donnez surtout pas la réponse. Sinon, il vous dira non, parce qu'il doit la trouver par lui-même. C'est pourquoi Nicodème, qui était un intellectuel, quand on lui a dit « nous avons trouvé le Messie », il aura rigolé au nez. Mais quand il a été face à Jésus, alors là, il a lâché prise. Par lui-même, il a compris que Jésus était le Sauveur. Les intellectuels, il ne faut jamais leur parler avec des arguments. Il faut qu'ils découvrent par eux-mêmes. Mais nous devons, nous, les interroger. Alors, quand ils arrivent, là, je voudrais quand même revenir à cette question importante, à cette scène. Eh bien, Joseph et Marie sont saisis par la puissance qui se dégage de leur fils. Mais voyez, c'est une puissance réelle. Jésus ne joue pas. Il parle en toute vérité, il a complètement, en quelque sorte, non pas oublié ses parents, mais il est vraiment dans son rôle de fils unique du Père. Et il parle à partir de sa connaissance, et non pas à partir, si vous voulez, de ce qu'il est. Parce qu'il pourrait très très bien jouer sur ce qu'il est, il aurait pu même révéler « je suis le Messie ». Non, il parle vraiment de... et il communique ce qui sort de lui. Quand je vois maintenant des personnes qui vous disent
La personne a 65 ans, elle vous dit... alors on vous pose la question, qui êtes-vous? Présentez-vous un petit peu. Oui, en 1954, j'étais reçu à l'ENA, dans la promotion de Maurice Coupe de Murville. Très bien. Et après c'est fini. L'ENA, l'école normale sup, tout ce que vous voulez. Après moi je demande toujours, et entre 1954 et 2014, qu'est-ce que vous avez fait? Alors là c'est le vide. Enfin le vide, oui j'ai fait ceci mais c'est moins important. Comme si toute la personne se définissait à partir de ses études. Alors là, ça y est, on est quelqu'un de grand parce qu'on a fait Polytechnique. C'est quelque chose de grand parce qu'il faut en effet avoir de grandes capacités intellectuelles, mais on n'a pas le droit de briller à travers ça. C'est comme l'ordination des prêtres, ça. On dit, vous savez, c'est important le jour de l'ordination. Ah oui, il faut faire une très grande fête. Parce qu'à ce moment-là, vous savez, ça va susciter des vocations. Oh. Oui, quelques-unes, c'est vrai, donc c'est pas faux. Mais c'est pas ça qui suscite l'ordination. À celle de Maximilien Kolb, il n'y avait personne de sa famille. Mais c'est la vie qu'il a eue après. Don Bosco, il a été ordonné dans la chapelle privée de l'évêque. Personne n'a vu. Mais alors après, tout le monde a vu. Et là, les vocations ont fleuri. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons de notre vie. Et j'espère que, vous voyez, Jésus ne s'est pas mis en avant en disant « je suis le Fils de Dieu », il ne l'a pas fait, il l'a dit vers la fin de sa vie. Eh bien, nous aussi, il ne faut pas qu'on cherche à briller à partir de nos études, à partir de notre savoir, sinon Dieu risque de nous enlever tout ça. Il peut nous l'enlever, hein. Après on n'arrive plus à parler. On a une épreuve, et là on comprend qu'une caresse sur une joue, c'est plus précieux que tout le reste. Attention, quand je vous dis ça, je ne veux pas que vous pensiez que je minimise la valeur du savoir. Et je suis admiratif devant toutes ces grandes promotions des grandes écoles. Mais on n'a pas le droit de vivre à travers ça. Ce qui compte, c'est l'amour que nous donnons, c'est l'intelligence qui est la nôtre pour admettre tout homme qu'il ait fait des études ou qu'il n'en ait pas fait. Là, il faut être bien clair là-dessus. Je me souviens, j'étais enfant, vous me permettez cette petite confidence. Je marchais sur un petit chemin, mon père était à côté de moi. Je vois un homme qui descend. Et cet homme, il était un petit peu simplé, il habitait dans un village à côté. Tout le monde le connaissait. Il descendait. Et moi, avec mon intelligence de gosse de 14 ans, c'est-à-dire comme un idiot, je me moque, mais vous voyez, je dis, oh tiens, regarde. Bon, à ce moment-là, mon père me dit, je voudrais te poser une petite question. Est-ce que tu sais greffer un pommier? Je lui dis non. Il me dit, ben lui, oui. Ça m'a fait du bien. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, chaque être que je rencontre est supérieur à moi sous un aspect que j'ignore. Et quand on commence à penser comme ça, je vous assure que la vie devient plus belle et que vous avez l'impression d'ailleurs à longueur de journée de vivre à côté de grands joyaux, d'être merveilleux. Vous avez vu le choix de Dieu quand il prend un saint, quand la Sainte Vierge choisit quelqu'un pour lui apparaître. Vous avez vu qui elle prend? Elle prend des gens dont personne ne se douterait. Bernadette, sa maîtresse des novices, pourtant elle avait 40 ans de vie religieuse, elle avait dit c'est pas possible. Parce que si Marie était venue, elle aurait choisi quelqu'un de mieux. Elle s'est trompée, Bernadette l'a vraiment vu. Catherine Labouré, à Paris, tout le monde disait c'est pas possible, elle est analphabète, jamais la Sainte Vierge ne s'acoquinerait avec un être pareil. Elle avait écrit d'ailleurs au supérieur des Lazaristes à Paris, parce qu'elle voulait, Catherine de Labouré, ça vous ne le savez pas, à travers un songe, que soit édifiée une grande croix dans Paris. Ça aurait terminé les apparitions. C'est ce que Jésus lui avait demandé. Et elle avait écrit au supérieur, mon révérend père, Jésus veut que cette croix soit un chef-d'œuvre de l'art. Et l'art, elle l'avait écrit L-A-R-D. Et alors, évidemment, le père général, il avait dit, mais tout ça n'existe pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière d'écrire? Et tout ça s'était arrêté. Cette croix n'a jamais eu lieu. Et vous savez que ce qui s'est passé à la fin, puisqu'on est en famille, je vous raconte, elle était à Reuilly, Catherine Labouré. C'est une femme formidable. On n'a qu'une photo d'elle. Et on a livré cette photo aux morphopsychologues, des gens qui sont capables, à partir de la tête, de voir la personnalité des personnes. Car c'est vrai, nous respirons ce que nous sommes. C'est pourquoi il faut être très superficiel pour ne pas juger sur l'apparence. Eh bien, c'est pas de moi, c'est d'Oscar Wilde. Eh bien, figurez-vous qu'on a vu sur sa tête qu'elle a un peu peur du flash. Enfin, il n'y avait pas de flash, mais enfin, vous voyez, elle a un peu peur de l'objectif. Eh bien,
tous ces psychologues qui se sont interrogés, ils ont dit, ils ne savaient pas qui c'était. La seule chose qu'on peut dire sur elle, c'est que c'est une femme sur laquelle on peut compter. Et ça, on devrait pouvoir le dire de chacun d'entre nous. Eh bien, figurez-vous qu'à Reuilly, où elle s'occupait des clochards qui arrivaient toujours le soir, tout enivrés, vous imaginez, comme c'était difficile. D'ailleurs, les clochards me disaient toujours, ma sœur Catherine, elle leur servait la soupe. Et alors, les clochards me disaient, ma sœur Catherine, on vous aime beaucoup, parce que vous nous dites toujours, en avez-vous assez ? La simplicité de Catherine. Eh bien, un jour, elle fait un rêve. Ça, c'est les coups du Seigneur. Et elle dit à la supérieure, ma mère, il faut que je vous confie quelque chose, j'ai fait un rêve, il paraît que dans la propriété, à tel endroit, à 1,50 m, il y a un trésor. Alors la mère supérieure, un trésor, non, elle n'a pas réagi comme ça. Elle a dit, bon, on va voir un rêve. Et puis finalement, elle s'est dit, allez, maintenant, il faut quand même qu'on aille voir ça. Alors elle a appelé des terrassiers, ils ont creusé 1,50 m, elle avait dit 1,50 m dans le rêve. Ils ont creusé, pas de trésor. Ma sœur, alors, pardonnez-moi, j'ai dû me tromper, hein, c'est pas ma faute, pardonnez-moi. Bon, quelques temps après, Catherine meurt. Il y avait des émeutes à Paris, impossible de ramener son corps. Donc on le laisse à Reuilly, et on dit, mais où est-ce qu'on va l'enterrer ? Alors on fait venir les hommes, les pompes funèbres, tout le monde, des terrassiers, ils disent, ben là, mais attention, dit le maire, si vous l'enterrez, c'est à 1,50 m. Et là, toutes les sœurs comprennent que le trésor de la communauté, c'était elle. Vous voyez comment le bon Dieu travaille ? C'est pour ça qu'il faut bien l'écouter et bien le comprendre, parce qu'il nous comprend beaucoup mieux que nous ne le comprenons nous-mêmes, que nous comprenons même ce que nous demandons. Et un jour, tout est révélé. Donc, vous voyez, il faut vraiment que dans notre cœur, on se laisse vraiment accompagner par Jésus, par Marie, et qu'on sente qu'on est auréolé par ce monde surnaturel, nos rêves, ce que nous pensons. Le bon Dieu nous inspire beaucoup de choses. Bien sûr qu'il faut un peu éprouver les esprits. C'est Saint Paul qui le dit d'ailleurs. Ne croyez pas que tout ce qui vient en vous vient de Dieu. Mais quand même, nous sommes des créatures de Dieu. On est aimés d'eux. Donc écoutons bien tout ce qui se passe et sentons que nous sommes auréolés par ce monde religieux. Alors donc, dans ce dernier lieu où ils arrivent, ils rencontrent à ce moment-là leur fils auréolé des docteurs de la loi. Il est assis au milieu, c'est-à-dire au centre. Et il est assis. Vous savez que les juges ne peuvent pas juger au tribunal debout. La position du juge, c'est toujours assis. Et alors, l'enfant Jésus est assis. D'une certaine façon, il juge déjà Israël. Mais avec toute son intelligence, en interrogeant, en leur posant des questions. Et là, eh bien, vous le remarquez, il ne donne pas un cours magistral. Il y a un échange, il y a un dialogue. C'est comme ça que la foi passe, enserrée dans un vrai dialogue. N'oublions jamais ça, mes frères bien-aimés. Jésus, qui est la vérité tout entière, ne fait pas descendre la vérité de manière solennelle dans l'intelligence des hommes. Il a montré aux docteurs de la loi qu'il était intelligent, puisqu'il est dit dans le texte sacré que les maîtres étaient stupéfaits par son intelligence et par les réponses qu'il donnait. Du coup, eux aussi, les docteurs posent des questions. C'est-à-dire qu'eux aussi ont été sensibles à l'intelligence du Christ, à cet enfant de 12 ans. Et il faut arriver à ce que les personnes athées, agnostiques, nous posent des questions. Si vous arrivez à ça, vous avez gagné. Mais ne leur faites pas descendre tout votre catéchisme, vous n'y arriverez pas, ça ne sert à rien. Jésus l'a dit après aux apôtres. Il a donné une technique d'évangélisation parfaite. Il a dit, si on vous ouvre le cœur, restez, mangez ce qu'on vous sert. Vous vous souvenez de ça ? Si quelqu'un ouvre la porte, ah bon, vous êtes les amis du Christ, parlez-nous de lui. Mais oui. Mais si on vous ferme la porte, n'insistez pas. On perd du temps avec des gens qui sont contre. Un jour viendra pour eux. Partez, d'autres personnes arriveront. Ça ne vous est pas donné. Voilà ce que Jésus nous fait comprendre. Vous voyez, là, il fait la même chose. Il a suscité le dialogue et les maîtres en Israël finissent par lui poser des questions. Ils finissent par l'interroger. Je me rappelle ce grand journaliste qui avait suivi de nombreuses années de théologie et de philosophie, un très grand journaliste que vous connaissez, eh bien il m'a dit, je ne vous dis pas son nom parce que ça ne sert à rien, il m'a dit, si tu savais comme j'ai été idiot, j'ai été formé théologiquement, philosophiquement, je suis allé expliquer à une femme qui vivait depuis 25 ans un amour, ce qu'était l'amour. Regarde ce que j'étais, il m'a dit heureusement que je me suis dégagé de tout ça. C'était épouvantable. Je lui ressortais mon livre. Et elle avait vécu 25 ans avec toutes les difficultés liées à l'exercice de l'amour. Et il m'a dit tout à coup, j'ai réalisé que j'étais à côté de la plaque. Et donc j'ai arrêté de parler.
Et c'est elle qui m'a enseigné ce que c'était, en me le montrant non pas de manière idéale, mais tel que la vie le donne. Alors le propre de l'intelligence, vous savez ce que c'est? On croit que c'est d'analyser. Alors je suis là, oui ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça je le veux, ça je le crois pas. On croit que c'est ça notre... C'est beau l'intelligence humaine, mais l'intelligence humaine, sa première fonction, c'est de recevoir. Elle reçoit, et ensuite elle analyse. Mais d'abord elle reçoit vraiment, ce qui suppose une écoute très très profonde de l'autre. Même si quelqu'un ne vous dit pas ce que vous attendiez, c'est pas grave. Essayez de cueillir là-dedans quelque chose de grand. Moi, j'ai eu un maître qui était le père Marie-Dominique Philippe, que je considère comme un grand saint. Eh bien, le père Marie-Dominique Philippe, qui était professeur titulaire de la chaire de métaphysique de l'université de Fribourg, c'était vraiment une tête, ami intime de Jean-Paul II et de beaucoup d'autres. Eh bien, quelquefois, je lui parlais, moi, pauvre, rien du tout. J'étais jeune à l'époque, je le suis toujours. Eh bien, je lui disais, qu'est-ce que... Vous voyez, il y a cette situation. Il me disait, ah bon? Mais alors comment tu vas t'y prendre? Il avait toutes les réponses. Mais il ne me la donnait pas. Il m'interrogeait. Et il s'intéressait à la question. Il fouillait. Il ne disait pas, ah non, en saine théologie, il faut penser comme ça. Non. Ou alors, philosophiquement, pourtant, je vous dis, c'était un grand maître. Eh bien non. Ah bon? Ce ah bon, ça m'a toujours étonné. Et je me disais, c'est comme ça qu'il faut que nous soyons. Ah bon? A priori, on écoute, on reçoit, avant de mesurer tout de suite. Oui, mais, tous ceux qui vous disent, oui, mais, tout de suite, hop, vous ne pouvez plus parler. Rien ne passera. Il y a un orgueil en forme d'écran. Si on veut être reçu, il faut rentrer dans ce dialogue pour que la vérité puisse tomber. Vous le voyez, je vous le disais, dans tous ces débats télévisés, tout le monde ressort comme ils sont arrivés. Et la volonté de gagner l'autre, vous savez, de servir ses intérêts, fait que l'intelligence n'arrive pas à atteindre la vérité. Mais nous revenons au temple. Attendez, donnez-moi encore un peu de temps. Marie et Joseph s'avancent à présent en direction de Jésus. Ah, ça c'est un beau moment. Il y a des tableaux merveilleux de Philippe de Champaigne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les couleurs sont admirables. Non mais regardez ça à la maison, ces tableaux magnifiques. Un tableau Jésus au milieu des docteurs, c'est une beauté. Il y a une annonciation magnifique. Un très grand peintre. Eh bien, ils s'avancent maintenant tous les deux en direction de Jésus. Il y a eu sans doute là un très grand silence. Marie n'a pas eu peur de déranger. Là aussi, c'est très important. Essayez d'entrer sous la coupole de l'Académie française, allez voir. Halte! Passez pas, hein? Marie, l'Immaculée, plus humble qu'elle, vous ne trouverez personne, elle n'a pas peur de s'approcher des docteurs de la loi. Et dans le temple, dans ce lieu sacré, où les plus hautes intelligences religieuses se trouvent réunies, Marie s'est avancée. Il ne faut pas avoir peur. Pensez toujours à votre dignité. N'ayez jamais peur de personne, surtout d'aucun homme. Vous approchez du ministre, comme de votre petite concierge du coin, avec la même simplicité. Pas de dégagement, pas d'insolence. Nous sommes d'accord, mais simplicité. Bonjour monsieur. Et si cette personne n'est pas capable de vous accueillir avec toute la dignité qu'est la vôtre, eh bien c'est que cette personne n'est pas intelligente, même si elle sort de la cuisse de Jupiter. Il faut donc y aller franco. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Oh, il n'est pas de mon milieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quel milieu il y a? Où sont les milieux? Restez au centre. Et approchez-vous de tout le monde. Un Vincent de Paul, qui était issu d'une famille très paysanne, il s'approchait du roi et le roi était profondément touché par sa présence. Don Bosco, avec sa vieille soutane toute pourrie, où on lisait le menu dans les manches, eh bien il se présentait devant le roi d'Italie, devant tout le monde, avec toute sa simplicité, son col un peu comme ça. On a des photos, hein. Il n'est pas, parce qu'il est très pauvre, il n'a pas peur, il s'avance, fils de paysan, perdu du Piémont. Et c'est lui qui conduit le nord de l'Italie dans la foi. N'ayez pas peur, aimez vos origines, présentez-vous devant quiconque avec cette grande hauteur de vue. Je me souviens un jour, j'ai rencontré le dépanneur de la machine à laver du général de Gaulle. Faut le faire ça, hein? Ah, il m'en est arrivé dans ma vie. Baissez la tête, je vais boire. Eh bien, le général de Gaulle, à la boisserie, sa machine à laver tombe en panne. Yvonne téléphone, il nous faut un dépanneur, le dépanneur arrive et c'est ce monsieur que j'ai rencontré. Il arrive dans la boisserie, il m'a dit j'étais quand même impressionné. J'arrive, il est reçu par quelqu'un qui l'accueille à la porte, il rencontre, il y avait Yvonne, bonjour, voilà la machine. Il m'a dit je tire la machine, j'enlève le tuyau, il regarde, tout était quoi, et puis il s'est dit pourvu que le général
Pour lui, c'était une inquiétude. Il ne savait pas s'il voulait le voir ou pas le voir. Hein. Enfin, il s'est dit sans doute, je ne le verrai pas. Il arrange le tuyau, il se retourne, il était là. Le général était là. Il l'a regardé. Merci, monsieur, de vous être dérangé. C'est merveilleux que vous soyez venu jusqu'à nous. Et il lui a donné une pièce de 5 francs pour le remercier. Avec cette grande gentillesse, il n'a jamais perdu cette pièce. Hein. Il a toujours gardé cette pièce, m'a-t-il dit. Mais en même temps, avec cette grande simplicité, il l'a aimé dans ce qu'il était. Vous voyez, normalement, les grands hommes ont cette aptitude à comprendre ceux qui vivent modestement. Ceux qui ont besoin toujours de la ramener, c'est qu'il leur manque quelque chose. Il faut toujours se dire que cette simplicité est la preuve de la grandeur. On le voit en Marie, on le voit en Joseph, on le voit en Jésus, on le voit chez tous les saints. Tous les saints sont abordables. Aujourd'hui, on n'en peut plus aborder personne. Vous voyez, même à Paris, dans le milieu artistique, vous ne rencontrez plus personne. Vous voulez voir même un directeur de théâtre, il faut voir son agent, sa secrétaire, sa belle-sœur. Vous ne pouvez pas l'atteindre, alors qu'ils ne sont pas très importants, mais vous n'y arrivez pas, parce que c'est difficile maintenant. Tout le monde est dans un état de star, alors qu'en fait, on est des pauvres gens tous sauvés par Jésus. Alors Marie s'est avancée, et je pense, alors ça c'est moi qui le dis, mais je le prends à mon compte, mais peut-être que vous accepterez. Je pense que ces hommes qui étaient là ont été impressionnés par la beauté et l'intelligence de Marie. En quelque sorte par sa clarté, par son rayonnement, par sa luminosité. Marie devait toujours apparaître comme auréolée de lumière, j'en suis sûr. Dans toutes ses apparitions, quelquefois on ne peut même pas la décrire. Ici d'ailleurs, Benoît Rancurel a dit qu'elle ne pouvait pas décrire la Vierge. Elle n'y parvient pas. Et j'ai été frappé que Lucie de Fatima a dit à la fin de sa vie, voyez, je vous ai donné des descriptions précises, mais si maintenant je devais la décrire, je ferais juste un petit filet de lumière autour d'elle avec cette luminosité. Marie est dans la lumière de Dieu, elle est elle-même lumière. Et la voici qui s'avance maintenant, avec tout son cœur de mère. Tout de suite, elle s'est tournée vers son enfant, vers son Jésus, vers son Dieu. Et sans attendre, vous le savez, elle va lui poser une question. Et quelle chance pour nous! Parce que c'est la 5e parole qui va jaillir de son être et qui va nous permettre de passer dans son cœur et de comprendre qui elle est. Marie n'a pu faire autrement que de dire à Jésus à demi-mot, mais avec un infini respect, « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» Elle ne lui a pas dit « Tu t'es très mal comporté ». Elle aurait pu, pas même jamais tu n'aurais dû faire ça. Elle ne lui a pas dit non plus « C'est grave ce que tu as fait ». Non, elle l'interroge aussi. Comme son fils. Pourquoi nous as-tu fait cela? Vous voyez cette manière, elle a pris les mœurs de son fils. Elle ne lui fait pas de reproches. Elle veut comprendre ce qui s'est passé. Et oui, que voulez-vous, elle a une confiance infinie en lui. Elle sait que ce n'est pas sa manière habituelle de se comporter. Et que s'il s'est comporté de la sorte, lui qui est la sagesse incarnée, c'est qu'il y a en effet une raison. Et elle veut découvrir cette raison. Pourquoi nous as-tu fait cela? Notez qu'elle dit « nous ». Elle est bien sûr sa seule mère. Joseph est là, à côté. Mais elle dit « nous ». Elle fait corps avec Joseph. Elle nous apprend que lorsqu'il s'agit du bien de son enfant, c'est à deux. C'est le couple qui veut comprendre. Ça, c'est terrible aussi quand des maris disent « toi, tu l'éduques et voilà ». Non, c'est ensemble. Il faut qu'il y ait le père, il faut qu'il y ait la mère. C'est essentiel. Et moi qui n'ai pas eu de mère, je vous assure, du moins pas longtemps, je vous assure que c'est nécessaire qu'il y ait une maman qui soit là, qui donne sa tonalité de mère, et le père qui donne sa tonalité de père. Ça, c'est vital. Marie est toujours unie à Joseph. C'est ensemble qu'ils éduquent Jésus. Et c'est pourquoi nous devons concevoir pour Saint Joseph un très grand amour. On l'oublie trop. Ne le laissons pas dans le placard. Il a joué un rôle majeur pendant toute l'enfance de Jésus. Marie a donc la délicatesse de demander tout de suite à Jésus pourquoi. Pourquoi? Et Joseph laisse Marie intervenir. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Là encore, au regard de la culture juive, on pourrait penser qu'il eût été plus juste que Joseph intervint en tant que père dans cette affaire. Eh bien non, il laisse Marie intervenir de toute sa douceur maternelle. Il a fallu que cette question soit aussi posée dans le temple, parce que je pense que les docteurs de la loi devaient entendre la vérité que Jésus allait prononcer. Tout est pensé. Cette vérité, il va la prononcer, je l'affirme, sans arrogance, sans insolence, mais toutefois avec beaucoup de netteté pour le bien de ses parents, pour le bien des docteurs de la loi et pour le bien de toute l'Église.
C'est ce que nous devons comprendre. Jésus n'a pas l'intention d'humilier Marie. Il ne lui dit pas « de quoi te mêles-tu » Il aurait pu, surtout que Joseph et Marie viennent de connaître un état d'angoisse épouvantable. « Vois, dit Marie, vois. Mais vois quoi ? Vois les larmes qui sont sur notre visage, la fatigue qui nous étreint, Joseph et moi. Depuis 3 jours, nous n'avons pas mangé. Nous sommes allés à la rencontre de tous ceux que nous connaissions à Jérusalem. Nous sommes allés chez nos parents, ce qui laisse entendre qu'à Jérusalem, la famille du Messie habitait. » C'est l'Évangile qui le laisse entendre. Donc, vois ton Père et moi. Vois mon visage, dit Marie à Jésus. Et peut-être que Saint Joseph a ajouté, et vois mes pieds aussi, nos pieds. Nos pieds là, acculés de boue, on t'a cherché partout, on n'en peut plus tellement on a mal. Ton Père et moi, dit Marie, ton Père et moi, regardez si elle est délicate, angoissés, nous te cherchons. Et le verbe est conjugué au présent, nous te cherchons. Angoissés, c'est le verbe que nous trouvons pratiquement dans toutes les Bibles, mais il y a une très belle traduction qui est à mes yeux préférable, je ne sais pas quelle Bible a traduit, vois. C'est un bon français, ça. C'est beaucoup plus fort qu'angoissé. Vois, ton Père et moi sommes forts en peine. Forts en peine. Ce qui revient à dire profondément peinés, profondément douloureux. Et en même temps, nous pourrions ajouter ce sens, ton Père et moi, nous demeurons forts dans la peine. Vous voyez les deux sens. Forts en peine, ça nous fait mal, et en même temps, nous demeurons forts dans la peine. Ajoutons que Joseph et Marie auraient pu attendre que Jésus revienne de son côté à Nazareth. Ils auraient très bien pu se dire, il est Dieu, il va rentrer de son côté, il retrouvera sa route. Pas du tout, comme le père de l'enfant prodigue. Ça a été son cas, lui. Il n'est pas allé chercher son fils, il est resté sur le bord de la route. Mais là, non, Joseph et Marie sont partis à Jérusalem. Il y a eu cette recherche effrénée de Jésus par Joseph et Marie. Et Jésus va répondre du tac au tac, si je puis dire, en posant encore une question. Pourquoi me cherchiez-vous ? Mais il l'a dit très gentiment. Pourquoi me cherchiez-vous ? Et par là, il augmente l'incompréhension de Marie. Il oblige l'intelligence de Marie et celle de Joseph à aller plus loin. Je ne comprends pas, semble dire le Christ, que vous ne compreniez pas. Pourquoi me cherchiez-vous ? À la question qui lui est posée, pourquoi nous as-tu fait cela ? Il répond par une autre question, pourquoi me cherchiez-vous ? Au fond, il a l'air de dire, pourquoi ne comprenez-vous pas ? Vous saviez bien que je devais être auprès de mon Père. Je viens, mes frères bien-aimés, d'assurer la concordance des temps, moi, dans ce que je vous ai dit. Mais le Christ, lui, ne la respecte pas. Écoutez bien ce qu'il a dit. Ne saviez-vous pas que je dois être auprès de mon Père ? C'est un présent éternel, que je dois être auprès de mon Père. On a traduit aussi que je dois être aux affaires de mon Père. Personnellement, je préfère être auprès de mon Père, ce qui revient à dire à vivre avec mon Père. Là, je pense que Saint Joseph a reçu un sacré coup dans le ventre, même s'il savait très bien qu'il n'était pas foncièrement le Père de Jésus. Mais enfin, comme j'ai aimé à vous le dire, il est quand même son vrai Père puisqu'il l'éduque. Mais il s'agit du Fils de Dieu lui-même, qui a un Père qui est plus Père que tous les autres, avec lequel d'ailleurs il est en contact permanent. Le moment est venu pour Joseph et Marie de comprendre encore plus profondément, et il leur faudra du temps, que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils du Père Céleste. Ils le savent, il est le Messie, mais peut-être que cette question de la filiation divine n'est pas encore vraiment en place chez eux. Voyez-vous, je suis porté à croire, mais là c'est une interprétation tout à fait personnelle, que je n'ai lu nulle part, mais que j'ai prié avant de venir vous rencontrer. Moi, je pense que durant toute son enfance, lorsqu'il était à Nazareth, dans ses contacts avec Marie et Joseph, Jésus n'a pas tellement appuyé sur sa filiation divine, pour ne pas faire de peine à Joseph. Il n'a pas beaucoup dit « je suis le Fils du Père Céleste ». Ils ont dû parler du Messie, d'Israël, de la terre entière, bien sûr, mais en même temps, peut-être pas tout à fait le Fils du Père, pour ne pas blesser Joseph. Et il est soumis à l'amour, vous le savez, de Joseph et de Marie. Il se rend bien compte de l'immense amour qui l'enveloppe. Et pardonnez-moi ce terme un peu osé, mais il ne la ramène pas avec son Père éternel. Il est d'une délicatesse absolue, j'en suis sûr. Moi, je suis porté à le croire.
Joseph est vraiment là, au cœur de cette petite famille, et Jésus garde encore la plénitude de son secret. Ils le savent qu'il vient de Dieu. Marie sait très bien comment il est né, mais en même temps, cette idée qu'il est fils de Dieu, ce n'est peut-être pas encore vraiment présent à leur esprit. Et le Père du ciel, de son côté, ne se vexe pas. Lui qui a donné Joseph à Jésus. En revanche, dans le temple, Jésus va avancer dans la révélation de lui-même. Et il n'a que 12 ans. Et il annonce plus ouvertement là à tout Israël, c'est-à-dire aux docteurs de la loi, mais aussi à ses propres parents, qu'il est le Fils du Père éternel. Parce que là, il se présente comme le Fils. Vous savez que si Jésus n'était pas venu sur la terre, on n'aurait même pas su que Dieu était Père. C'est parce qu'il est un Fils qu'il est Père. Donc là, il dit, ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père? Encore une fois, Joseph et Marie, sans doute, le subodorent, et même peut-être le savent. C'est pourquoi, si nous allons dans le sens qu'ils le savent déjà, ça expliquerait pourquoi Jésus a dit « Ne saviez-vous pas ?» L'air de dire « Mais vous le saviez, bien sûr, que je devais être auprès de mon Père. » Donc, vous voyez, là, tout laisse penser que Marie et Joseph le savaient quand même, mais je vous dis, je pense que pendant son enfance, il n'a pas tellement insisté là-dessus. Être auprès de son Père, cela signifie aussi être auprès du peuple élu. Il ne faut pas oublier le monde juif. Et notamment près de ceux qui enseignent la loi de Dieu aux hommes. Parce qu'attention, Israël aurait dû se convertir. Et il y a quand même beaucoup de juifs qui se sont convertis, ne l'oubliez pas. Et d'ailleurs, ne disons jamais rien contre le peuple juif, parce que Jésus est juif, Marie est juive, les apôtres sont juifs. Il faut faire très attention avec ça. Là, on ralentit l'œuvre de Dieu. D'autant plus que nous savons, nous, que lorsque le peuple juif sera entièrement rentré dans le cœur du Christ, ce sera le signe que ce sera la fin du monde. Et vous savez qu'au XIXe siècle, beaucoup de prêtres hésitaient à annoncer la foi aux Juifs de peur de hâter le retour du Christ. Ils avaient peur. Ah oui, mais c'est sûr ce que je vous dis là. Et maintenant, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, c'est à toutes les nations, mais aussi au peuple élu. On ne veut plus parler de conversion pour le peuple juif. Souvent, on parle d'accomplissement. C'est pas faux, parce qu'il n'y a qu'une seule religion. Là, c'est la même, mais elle s'emboîte. Alors on peut parler d'accomplissement, ça serait très bien. Pas d'une vraie conversion, mais il faut quand même qu'ils se convertissent au Messie qui est le Christ. Et il y a beaucoup de juifs en ce moment, je ne vous fais pas peur, hein. Préparez pas la valise, hein. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de juifs qui se convertissent. Ça, je vous le garantis. Et qui sont attirés par Jésus. Et certains d'entre eux ne le disent pas parce qu'ils ne veulent pas être coupés de leur peuple, mais en même temps, ils adhèrent à Jésus. Cette semaine, d'ailleurs, parce que vous savez, je vous dis ça, c'est une petite confidence, moi, je suis juif par mes grands-parents. Eh bien, figurez-vous que cette semaine, par Internet, c'est quelque chose de fabuleux, j'ai pu parler avec la cousine germaine de ma mère qui a 89 ans, qui habite aux États-Unis. Et elle, alors vraiment, dans toute sa famille, là, ils étaient vraiment juifs. Elle était une grande résistante en France. Eh bien, de voir cette femme âgée qui m'a dit « Je prie profondément pour vous. J'ai vu tout ce que vous faisiez, tout ce que vous essayiez de faire, je ne sais pas grand-chose, mais on fait quelque chose. » Et je lui ai dit « Mais moi aussi, je vais prier pour vous. » C'est ma cousine germaine en second. Mais j'étais émerveillé de voir que ce peuple, parce qu'eux sont restés dans cette lumière, de voir que ce peuple continuait vraiment de prier ardemment. Et j'ai senti, parce que vous savez, par skip. Non, Pascal, on est français. Par skip, on se voit. Moi, c'est la première fois que je m'en servais. Vous voyez comme je suis en avance sur le progrès. Alors ce skip, non mais c'est vraiment merveilleux. Non mais c'est comme au McDonald's. Moi quand je vais au McDonald's, je demande un cheeseburger. Hein? Il me regarde. Des pototaos. Et ça marche. Non, vous voyez, il faut garder notre culture. Bon, alors, j'ai eu la chance de voir cette femme merveilleuse que je n'avais pas vue et que plus personne n'avait vue depuis 1960. Mais si je vous raconte ça, c'est pas pour vous parler de moi, mais c'est parce que j'étais heureux de sentir cette foi du peuple juif qui continue son chemin. Et nous, il faut se dire, ce peuple doit découvrir la présence de Jésus qui est quelque chose d'extraordinaire. Non mais, je sais que vous aimez Jésus, mais il faut vraiment prendre conscience qu'on a une chance inouïe d'avoir reçu Dieu sur cette terre d'Israël. Mais attention, maintenant nous formons le grand Israël, mais il faut que tout le peuple juif, tous ces hommes qui ont été et ces femmes qui ont été préparés par Dieu lui-même, puissent rentrer dans le cœur de Jésus. Ça, c'est extraordinaire. Alors, Dieu s'est occupé ce jour-là, alors qu'il n'avait que 12 ans, de son clergé. C'était son clergé, les docteurs de la loi. Donc, le Christ s'est occupé du clergé. Il a été vraiment le médiateur entre Dieu et les hommes.
Parce que vous remarquerez chez les saints, par exemple Saint Vincent de Paul, Don Bosco, des grands hommes comme ça, à la fois ils se sont occupés des pauvres, à la fois ils ont répondu à un besoin, parce que c'est ça les saints, ils répondent à un besoin de leur temps. Ils ne cherchent pas à reconstruire la société de 1920. Ils se disent aujourd'hui voilà ce qui se passe, on va répondre à ce besoin. Et en même temps, tous ces saints, ils se sont toujours occupés du clergé, parce qu'ils savent que c'est par les prêtres que la doctrine catholique, c'est-à-dire l'amour de Jésus et toute la connaissance de la foi passe. Il n'y a rien à faire. Vous savez que le curé d'Ars disait toujours « Enlevez un prêtre pendant 20 ans d'une paroisse, on adorera les bêtes ». C'est un mot célèbre de lui. Mais c'est la vérité. Et quand on voit maintenant que dans beaucoup d'endroits en France, la messe n'est plus célébrée, ça n'a rien d'étonnant. Et quand vous demandez à tous ces gens « Mais vous n'avez plus la foi ?» Il dit « Mais il n'y a plus la messe chez nous. On y va une fois tous les 2 mois. Il est gentil ce père. Il dit la messe, mais il faut aller en voiture. Et les gens ne font pas l'effort. » C'est comme ça, c'était bien pensé. Vous savez ce que le Christ avait pensé à travers les paroisses, des petites paroisses partout, des prêtres partout, des tabernacles partout, des messes célébrées. C'était génial. Mais c'est terminé. À moins que maintenant, il y ait des centaines de prêtres qui se lèvent. C'est tout à fait possible si notre foi était plus vigoureuse. Il faut que vous disiez à vos enfants, allez, levez-vous, servez le Christ, c'est magnifique. Non, mais vous savez que c'est beau la vie des prêtres. Je vais vous donner après un petit imprimé avec mes coordonnées, tout ce qu'il faut pour eux. Non, pas du tout. Chacun doit décider de sa vocation, mais en même temps, il faut dire que le sacerdoce c'est quelque chose d'immense. Regardez, dans ma profession, car c'est une profession, c'est un métier d'être prêtre. J'aime bien cette idée du métier. C'est beau. Eh bien, on rencontre toutes les couches de la population. On est au contact de tout le monde. C'est un métier fabuleux. C'est formidable, mais ce n'est pas toujours facile. Seulement, si on y est appelé, il faut répondre. Même si on est des pauvres gens. Car le prêtre demeure un pauvre, un pécheur. Mais vraiment, mettez-vous bien ça dans la tête. Dieu travaille avec des êtres imparfaits, mais il est content qu'il y ait des hommes qui se lèvent et qui acceptent, en son nom, de célébrer la Sainte Messe et de donner le pardon des péchés. Parce que les prêtres existent pour la messe, pour donner le Christ à la terre et pour pardonner les péchés, c'est leur premier rôle. Et puis à côté de ça, de libérer à travers eux tout l'amour de Dieu. C'est cette triple fonction qu'ils ont. Ils enseignent, si vous voulez évidemment, mais on enseigne par le geste, comme le Christ, et puis par les paroles bien sûr, qui accompagnent le geste. Il n'y a pas de statut particulier de la parole dans le christianisme. C'est lié à l'exemple, toujours en acte, en vérité, mais en acte. Et en même temps, la parole, oui, mais à condition que le geste soit là. C'est pourquoi Jésus s'est incarné. Il a pris un corps de la Vierge Marie. Il a eu des mains pour pouvoir caresser, pour pouvoir bénir. Il a eu des bras pour prendre dans ses bras Saint Jean et beaucoup d'autres. Vous voyez, il a pris un corps pour que ça ne reste pas qu'une parole, comme celle qui est tombée sur la tête de Moïse là-haut, sur le Sinaï. Ça, c'était des tables de pierre, mais ça n'a pas suffi. Il a fallu que Dieu prenne un corps pour nous expliquer comment nous devions vivre. C'est la raison de l'incarnation. Personne n'aurait pu inventer ça. D'ailleurs, il n'y a aucune religion sur la terre qui a Dieu incarné. Nous, on a Jésus. Jésus qui est Dieu et qui est là, qui nous montre comment nous devons vivre. Eh bien, voilà ce que je voulais vous dire maintenant, c'est que lorsque, évidemment, l'enfant Jésus a dit à la Sainte Vierge, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père ?» Il y a eu encore là un grand silence, et les docteurs de la loi se sont souvenus de ce moment. Il est parti avec eux, et l'Évangile nous dit qu'il leur était soumis. Donc tous les deux, vous imaginez Joseph et Marie tenant par la main l'enfant Jésus, et là il ne dit plus rien, il a rempli sa mission. Il a commencé de révéler le grand mystère de son identité propre. Et il leur était soumis. Eh bien voilà où je veux en venir, vous allez voir. C'est que, lorsqu'ils sont rentrés sur le chemin, il y a ce grand silence. Et à ce moment-là, que fait Marie? Elle repense à tout. Elle ne se dit pas, mais alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Non. Elle savoure la réponse de Jésus. C'est pourquoi cette flamme, pourquoi nous as-tu fait cela? C'est la flamme de l'amour qui savoure. Elle fait passer en elle cette parole et elle essaye d'adhérer avec son cœur en se disant « Je ne comprends pas, ça a été très difficile, c'était très dur, mais je comprends qu'il est le Fils de Dieu. Je veux entrer dans la volonté du Père qui me demande d'abdiquer mes droits de mère. » C'est dur d'abdiquer ses droits de mère pour vraiment recevoir ce que Dieu veut, et je savoure cette décision qui est sortie du cœur de mon Fils. Et nous, voyez, dans la volonté de Dieu, parce que nous, dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui nous blessent, il y a beaucoup de choses qui nous font mal. Moi, le premier, eh bien, il faut arriver
à savourer cette volonté de Dieu qui, de fait, ne nous plaît pas, ne nous va pas, nous blesse, nous fait mal. Mais il faut toujours se rappeler de cet épisode, et moi je le fais souvent, hein. Je me rappelle de ce grand moment où je les vois remonter vers Nazareth en savourant la volonté de Dieu. Ça nous a fait mal, mais on savoure, parce que ça a été bien pensé. On abdique ce qu'on croyait, on fait demi-tour, même peut-être un petit peu humilié, mais nous aimons ce que Dieu nous a dit. Alors, cette 5e flamme, elle est très difficile à allumer dans notre propre cœur. Mais il faut l'accepter. Donc, devant la volonté de Dieu, alors, la plus terrible de toutes les volontés de Dieu, parce que, attention, la volonté de Dieu, ce n'est pas un porte-manteau où on peut tout accrocher. Attention, il ne faut pas faire porter à Dieu des choses qui relèvent de la vie biologique, de notre vie. Dieu reprend tout, toujours. Il reprend, il recycle. Si on a pris un grand risque, et puis qu'on s'est retrouvé paraplégique, parce qu'on a pris un risque immense, n'allez pas dire que c'est la volonté de Dieu. N'allez pas dire pourquoi Dieu nous a fait ça. Le pauvre, il n'a rien fait. Mais il va recycler, et il va permettre qu'à travers cette grosse épreuve, tout ne soit pas perdu. Et que cette âme puisse s'ouvrir à Dieu, et réussir, et accomplir sa vie. Vous voyez, il ne faut plus parler de bonheur. Non, mais je vous dis ça parce que c'est important. Parce que cette notion de bonheur, c'est truqué, quoi. Comment peut-on être vraiment heureux totalement sur la terre ? On voit bien que ce n'est pas possible. Il suffit qu'il y ait une seule personne qui soit malheureuse à côté de vous, vous n'êtes plus vraiment heureux. Donc, cette idée de bonheur absolu ici-bas, rayée. C'est pas vraiment possible parce qu'en plus de ça, notre vie ne se finit pas en principe très bien. Il y a toujours des épreuves. Non, mais je ne vous casse pas le moral en disant ça. C'est difficile la vie. Et donc, à la fin, il y aura des épreuves, la maladie, tout ça. On redevient comme des petits-enfants. Vous voyez, au début, on était tout petits, mais on sautillait. Mais enfin, quand même, c'était pas brillant tout ça. Mais les parents étaient là, puis ils nous ont fait grandir. Et puis alors là, on a pris de l'importance, et puis on s'est dit, ça y est, on dirige le monde. Et on a cru 18, 20 ans, là, bon, 22, 5 ans, 30, 40, ça monte, on dirige, c'est formidable, je tiens tout, c'est merveilleux, j'ai de la force, c'est parfait. 50, ça va, 55, ça commence, hein, on voit que ça travaille sur le visage, comme les abeilles dans la ruche. C'est terrible, hein, on voit ça, ça commence à s'effondrer, on a beau flitoxer. Pas moi, vous. Pourquoi pas, après tout, si on se sent mieux dans sa peau, c'est le cas de le dire. Mais on essaye, on fait tout ce qu'on peut, mais on arrange ici, mais ça baisse en bas. Alors de toute façon, ça n'arrange rien. Bref, on avance, 50, 60. Non mais attention, on peut être très bien à 60. J'approche. On peut être très 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 bien. 60, 70. Vous savez, non mais il y a des hommes et des femmes d'ailleurs, à 75, à 80 ans. Merveilleuses. On avance. Comme je vous le disais hier, il n'y a pas d'âge. Mais enfin, on sent quand même que on redescend un petit peu. C'est un peu plus difficile. D'ailleurs, dernièrement, j'ai rencontré une Marseillaise extraordinaire. Vous savez, la petite Marseillaise qui parle comme ça. Elle m'a dit, vous savez, il est merveilleux le Seigneur. J'ai dit, pourquoi ? Parce qu'il y va doucement. Un jour, vous avez là. Après, vous avez mal là. Après, vous avez mal là. Après, ici. Il y va tout doucement, il nous prépare. J'ai dit, vous avez raison. Mais c'est vrai qu'il nous prépare. De temps en temps, on a des pointes de feu comme pour les chats. Vous savez, quand on les... Eh bien, il nous prépare et on sent quand même, on ne dégringole pas, il ne faut pas se dire ça. Mais on perd quand même sur le plan physique, ça ne résiste pas. Et si on a le bonheur de garder notre esprit intact, c'est formidable. Mais si ce n'est pas le cas, on ne s'inquiète pas. De toute façon, la personne qui est concernée ne s'inquiète plus. Mais ceux qui sont autour doivent la considérer toujours dans sa dignité, j'insiste. Quelquefois, on dit, oui, mais pourquoi cette personne, regardez, c'est un légume. Non, mais ce sont des offenses, des profanations, des blasphèmes. Il faut faire très attention. Vous savez, on m'a demandé de me rendre au chevet d'une personne qui s'était suicidée. Très rapidement, le médecin m'a téléphoné. Vite, vite, vite. J'ai foncé avec ma voiture, je suis arrivé à l'hôpital. J'arrive là, il s'était tiré une balle dans la tête. Je m'approche de lui, à l'oreille. Il est mort 1 heure après. Je me suis approché, je lui ai parlé à l'oreille avec son prénom. Je l'ai confessé. Et j'ai commencé les onctions sur lui. Il n'y avait personne que le médecin. Et au moment même où je commençais les onctions, vous savez, les pulsations montaient, tic, 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 tic. Le médecin m'a dit, mais c'est impossible, il ne peut pas vous entendre.
il ne m'entend pas, mais Dieu, lui, peut passer en lui. Et c'est ce qui se passe. Et avec tous nos parents Alzheimer, tout ça, attention, Dieu continue, lui, qui sait aimer, à vivre avec eux et en eux. Et heureusement qu'il est là. Mais nous devons continuer à parler à ces personnes comme si elles comprenaient tout. Vous m'entendez? Tout. Même si c'est difficile. Vous parlez normalement. Et vous serez étonnés peut-être un jour, et moi aussi, de voir à quel point elles nous ont comprises. Ça, c'est très important. On continue de respecter profondément la personne. Et ça, c'est essentiel. C'est bien que je vous dise tout ça, parce que nous nous recréons là maintenant, dans notre être humain et chrétien. On ne se laisse pas faire par l'esprit du monde. Tout ce que je vous ai dit là, même on finit par l'oublier. On continue notre vie tranquillement. Non, il faut de temps en temps s'arrêter, faire silence et reprendre et restructurer notre intelligence, notre cœur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc vous voyez, ce qui compte vraiment, c'est de vivre dans la lumière de Jésus, en acceptant notre vie comme elle est. Alors, je vous disais, nous redescendons et nous redevenons comme des enfants et on finit parfois par nous remettre des couches. C'est comme ça. Ne dites pas, vous vous rendez compte, c'est fini. Vous voyez, plus de dignité. Comment plus de dignité? Et le bébé, il a de la dignité? Bien sûr. Mais alors pourquoi? Nous finissons comme ça. Et vous savez pourquoi on finit comme ça? Parce que quand on redevient un petit enfant, Dieu peut de nouveau nous prendre dans ses bras. Tandis que tant qu'on est un grand orgueilleux, il ne peut pas s'approcher. Tandis que là, on est dépendant de tout. Et pour obliger aussi ceux qui sont autour de nous à nous aimer, ça leur fait du bien à eux aussi. On ne réalise pas à quel point ces gens nous rendent service. Parce que quand quelqu'un est dépendant, on est obligé de le prendre. Et on est obligé de faire des actes d'amour. Et peut-être qu'un jour, le Seigneur dira, je t'ai sauvé, tu ne croyais pas en moi, mais je t'ai sauvé parce que tu as été bon avec ta vieille grand-mère, avec ton vieux père. Et tu as fait comme si c'était un petit enfant et tu es allé au bout de cet amour. Donc tu as été capable de mettre en route ta capacité d'amour. Vous savez que Henri Bergson disait que certaines personnes rendaient leur âme à Dieu bien pliée, sans jamais s'en être servi. C'est une image qu'il avait donnée. C'est terrible, mais j'y pense souvent. Eh bien, il ne faut pas qu'on rende notre capacité d'amour sans s'en être servi jusqu'à l'user. Il faut aller jusqu'au bout. User notre capacité d'amour jusqu'au bout. Et quand vous voyez des personnes âgées qui sont dans cette bonté, vous savez, qui se préoccupent encore, qui prient pour leurs petits-enfants, mais c'est beau de les voir, mais donnez-leur de la place. Beaucoup d'amour, beaucoup de respect pour tout le monde. Voyez comme cette parole, mais pourquoi nous as-tu fait cela? Et ne saviez-vous pas, ça c'est la réponse de Jésus, mais Marie, pourquoi nous tout angoissés nous te cherchions? Cette parole nous conduit très loin. Elle nous aide à accepter la volonté de Dieu. Si on a par exemple notre père qui est âgé et gravataire, Dieu nous demande de nous en occuper, c'est sa volonté. Parce qu'on n'abandonne pas un père. Même s'il a été terrible dans sa vie, au contraire. Et lui, il se dit peut-être à ce moment-là, c'est vrai que je n'ai pas été formidable, mais j'ai une fille en or. Et il remonte lui aussi dans le cœur de Dieu. Tout est... Je vous ai dit qu'on ne va pas tout coller sur le Christ, en disant c'est sa volonté. Mais si nous avons la foi, comme nous savons qu'il récupère tout, on peut dire, si vous êtes vraiment très fort dans la foi, tout ce qui arrive, c'est Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est la cause, mais finalement, ça va rentrer dans ce plan. Vous savez, si sur la Terre, on supprime tous les enfants trisomiques, comme on le fait à l'heure actuelle, alors que ce sont des enfants extraordinaires. J'en ai rencontré un, là, il me dit, mais merveilleux, un petit garçon de 15 ans. Père, ils cherchent que l'amour, ces enfants. On les tue. On les tue parce que, soi-disant, ils ne seront pas heureux. Comme ça, on les tue tout de suite, comme ça, ils sont heureux. Eh bien, ce petit de 15 ans, il est venu vers moi, il m'a dit, Père, j'ai une question à vous poser. J'ai dit, vas-y, mon garçon. Il m'a dit, moi, je m'attendais qu'il me dise même quelque chose d'extrêmement simple. Écoutez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, papa et maman, ils m'ont dit qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. J'ai dit, ils ont raison. Alors, comment Jésus, il a pu mourir sur la croix et nous sauver? Je vous avoue que j'ai eu du mal à répondre. Mais vous voyez dans la tête. Et puis, après, j'ai vu sa maman, elle m'a dit, vous savez, de tous mes enfants, c'est lui qui est tout le temps tourné vers moi. Maman, fais attention, t'as bien pris tes clés, t'as pris ton portefeuille. Il n'y a que de l'amour, là. Si nous tuons tous ces enfants sous prétexte qu'ils ne sont pas comme nous et qu'ils ne seront donc pas heureux, alors que nous, on n'est pas très heureux non plus, eh bien, nous allons briser notre propre capacité d'amour. On ne va plus avoir de raison d'aimer quelqu'un et même de l'aider si on supprime tous ceux qui sont déficients.
comment va s'exercer notre amour, puisque plus personne n'a besoin de personne. Il faut bien qu'il y ait une plaie pour que quelqu'un vienne la caresser. S'il n'y a plus de plaie, c'est fini, et c'est comme ça que l'amour se refroidit. Donc, vivons la volonté de Dieu en acceptant toute chose. Un petit enfant, je sais que c'est difficile, c'est dur, c'est même quelquefois une petite bombe dans une famille, mais un petit enfant en difficulté, handicapé, c'est peut-être une très 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 grande grâce. Et cet enfant, en plus, quand il arrive au ciel, où là il retrouve toute la potentialité de ce qu'il est, il se jette au cou de ses parents, et il est heureux. Pour l'éternité, pour des éternités d'éternité. Tout ce que nous faisons, en acceptant la volonté de Dieu, en la savourant, j'avoue que c'est très difficile de faire ça, eh bien, nous permet vraiment de toucher Dieu et de vivre avec lui. Plus nous aimons, plus Dieu est présent. Vous connaissez cette parole de Saint Jean, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alors quand vous voyez quelqu'un qui vit dans l'amour, eh bien, il est en Dieu. Dieu est en lui et lui, il est en Dieu. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et même quand vous voyez des amours qui vous semblent pas très catholiques, si vous n'êtes pas capable de juger s'il y a de l'amour ou non, vous dites rien, mais si vous voyez qu'il y a de l'amour, n'ayez pas peur de dire s'il y a de l'amour, Dieu est présent. Mais ça ne nous regarde pas, c'est le secret de Dieu. Alors là, je vous assure que la foi va se répandre sur la terre. Mais vous, je vous en supplie comme moi, parce que moi aussi, parfois on m'a imposé des choses et on continue de m'imposer. J'ai des autorités au-dessus de moi, bien sûr, comme vous, vous avez aussi des autorités. L'autorité de votre mari, l'autorité de votre femme, des conditions de vie, des responsabilités, mais qui sont dominées par des chefs de service, par des directeurs, par je ne sais quoi. Vous êtes dépendant de beaucoup de choses, comme moi. Acceptez tout cela. Mais attention, s'il y a des injustices, vous réagissez, mais en même temps, pensez que toutes ces conditions entrent dans un plan. Acceptez la volonté de Dieu. Tous ceux qui essayent de la casser, de dire non, comme un mur, vous savez qu'on doit briser, eh bien le mur, il résiste. Ça résiste. Servons la volonté de Dieu. Ne la contournons pas. Servons-la et nous serons heureux. Eh bien, Marie est rentrée à Nazareth avec son Joseph et son petit garçon adolescent de 12 ans. Ils se sont regardés, ils se sont souris, ils se sont beaucoup aimés encore. Je suis sûr que la Sainte Vierge, Jésus a dû lui serrer un peu plus sa main pour dire, tu vois, je suis là, t'en fais pas. Tu restes ma maman, mais je suis le Fils de Dieu. Et je me dois de faire ce que je dois faire. Et Marie a savouré le fait que son fils lui échappait. Ça sonne, c'est le signe que je dois vous quitter. Je vous dis à demain. Merci. Passez une belle soirée.